Tellement vrai, les amis, là, il faut savoir que c'est une masterclass. C'est un frérot dans le chat qui a dit qu'il avait un de ses potes qui était passé dans Tellement Vrai et il nous a envoyé l'épisode directement. Ça s'appelle SOS, y a-t-il quelqu'un pour m'aimer? On peut aller voir. Titi, mon pote, c'est Titi ton pote? Ok. Est-ce qu'on regarde le début? On regarde les histoires, vas-y, on regarde les histoires du début. Vous êtes prêts? Tellement Vrai, on s'envoie du Tellement Vrai. C'est pas un prota principal. Ah non! Putain, c'est pas le protagoniste principal, mais tu nous diras quand est-ce qu'il est là, on verra. Petite musique, la musique est très très propre. Après, je ne sais pas si elle est pas strike, la musique. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Salut! Parce qu'ils ont subi de douloureux échecs amoureux, aïe. Les témoins que nous avons suivis ne parviennent plus à ouvrir leur cœur et restent désespérément célibataires. Alors, est-ce qu'il y a des célibatantes dans le chat? Est-ce qu'il y a des célibataires ou pas? Qui a subi une rupture tellement puissante qu'il n'arrive plus à ouvrir son cœur? Tu vois, j'aimerais savoir un petit peu. Ça, c'est moi. Oh non, win-win, c'est nous. Premier react que je vois en live. Poste-toi, JDE, tu vas voir, c'est de l'émotion. Marié sur WoW. J'ai quitté la team. Dévasté depuis 3 générations. Mage noir. Aïe, aïe, aïe. Une situation pénible pour eux, mais également pour leurs proches, qui ont donc décidé de prendre les choses en main et de jouer les Cupidos. Mais peut-on vraiment aider quelqu'un à trouver l'amour? Les rencontres arrangées sont-elles toujours un gage de réussite? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Ok. Vincent, 28 ans, grand romantique, entretient une relation uniquement virtuelle avec Jeanne, une jeune femme du même âge. Maison, bébé, vie commune, il en est sûr, il a trouvé la femme de sa vie. Mais si c'est virtuel, ça marche pas. Inquiet, Thierry, son meilleur ami, pousse Vincent à rencontrer celle qu'il appelle déjà la future mère de ses enfants. Ah bah oui, oui, oui. Une rencontre, vous le verrez, qui pourrait bien réserver de nombreuses surprises. Détends-toi, détends-toi. Bah oui, mais... Pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil. 2 fois veuve, Estelle, 45 ans, vit aujourd'hui seule avec... Ouais, bon après 2 fois veuve, faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe? Ça part très très vite. Ça part très très vite. Aïe aïe aïe. Ses filles, Elodie et Julie, et se contente de son statut de célibataire depuis 7 ans. Une résignation qui ne plaît pas du tout aux 2 adolescentes qui se sont mises en tête de lui trouver un gentil compagnon. La maman ne le sait pas encore, mais elle a déjà rendez-vous avec un homme. Oh. Ah bah faut pas... Non, pas de spoil, pas de spoil. No spoil. Tim ne parvient pas à remonter la pente après un chagrin d'amour. Oh non, le pauvre. Depuis sa séparation, il ne sort plus de chez lui et passe... Oh non, non. Avec une musique au ralenti. Oh fuck, mate. Toutes ses journées à se morfondre. Inquiète, Marjorie, sa meilleure amie, a organisé un rendez-vous entre Tim et l'un de ses copains, persuadé qu'il formerait le couple parfait. Mais Tim, enfermé dans sa tristesse, acceptera-t-il de rencontrer cet homme? Une chose est sûre, vous le verrez, pour aller de l'avant, il va devoir faire table rase du passé. Putain, Tim, faire table rase du passé. Hop, là, lui dit tu vas aller dans la poubelle, d'accord, Tim? Il en a marre. Alors que ses amis sont tous en couple, à 29 ans, Pierre-Henri reste désespérément... Non, Pierre-Henri, PH PH célibataire et il en souffre. Ses copains, qui ne comprennent pas pourquoi ce beau garçon est toujours seul, se sont donc fixé un objectif, trouver la femme de sa vie. Alors aujourd'hui, Pierre-Henri l'ignore totalement, mais il est sur le point de... Putain, mais c'était vraiment ça, c'était les années 2005, 6, 7, 8, 9, 10, vraiment les cols en V comme ça. Hein. Oh, ces années-là. Hein. Rencontrer 3 jeunes femmes, plus charmantes les unes que les autres. No spoil, no spoil, no spoil, guys. Des 4 témoins. Certains ont trouvé l'amour, certains le cherchent encore, mais lesquels? Si vous-même êtes seul et que l'un d'entre eux vous a séduit, pour le rencontrer, rendez-vous juste après le sujet. Quoi? Bah, parce qu'ils vont pas trouver l'amour, du coup, tu nous spoil. SOS. Ouais, c'est bon. Dans le département du Puy-de-Dôme. Attends. Sandre, dans le département du Puy-de-Dôme. C'est chez ses parents. Par contre, c'est une des rares fois où on a un épisode, les gars, où il y a la musique derrière. Donc, je pense qu'il va être inexploitable. Ou alors, Casu, il faudra que tu mutes toutes les chansons qu'il y a derrière. Hein. Quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, que Pierre-Henri revient chaque week-end depuis qu'il travaille en tant que cuisinier sur Paris. Y'a quelqu'un? Bon.
Depuis bientôt 3 ans, Pierre-Henri est célibataire. Oh non, À 28 Pierre-Henri. ans, ce grand timide romantique ne s'en cache pas. Il cherche une relation stable après avoir vécu de nombreux échecs c'est amoureux. dur. Alors, notre ami viewer dans le chat là, ton pote, il se trouve dans quel segment, dans lequel des 4? C'est parce que c'est pas le personnage principal, donc ça veut dire que c'est un des potes. Et je veux savoir dans lequel. Comme ça, on va pouvoir se focus un peu. Si c'est Titi, ton pote, d'accord? Avec Vincent le Renoir, d'accord, ok. Mon passé sentimental, c'est 2-3 histoires sérieuses qui ont duré 2-3 ans Putain, et le qui col en V, malheureusement cata. sont éteintes pour rupture un peu brutale où il y a eu tromperie, il y a eu ma dernière d'ailleurs, c'est parti avec tous les meubles de la maison et m'a rien laissé, pas de mail, pas de message et puis je me suis retrouvé à payer les factures. Mais pourquoi? Bah dis-nous pourquoi. Enfin, tu pars pas du jour au lendemain avec tous les meubles. Déjà, c'est très bizarre. Elle a appelé quoi? Une société de déménagement? Allô, il faut que je déménage tous mes meubles, mais dépêchez-vous avant que mon mari rentre. Bizarre. Sur mes 3 dernières années, si je me suis investi plus dans mon travail, c'est justement pour ça. C'était pour fuir un peu ce côté, je vais encore prendre une claque, je vais encore me ramasser, je vais encore... Et je pense que voilà, à terme, maintenant, je pense que je suis prêt. Aujourd'hui, prêt à ouvrir de nouveau son cœur, Pierre-Henri désire construire une nouvelle vie à deux. Et ses goûts ne sont pas totalement arrêtés, encore que... Je suis pas sûr d'avoir des critères de sélection comme beaucoup de personnes. Vivante. Il me faut une blonde, il me faut une brune, il me faut une fille d'1m80. Les yeux bleus, ce serait un atout supplémentaire. Après, parce que j'ai les yeux bleus et que je me dis que mes enfants auront forcément les yeux bleus. Donc ça sera forcément... N'importe quoi, pas forcément. Hein. Alors là, mon pote, ça marche pas comme ça, il connaît rien. intéressant dans le futur. Mais après, de style idéal, j'en ai pas vraiment en fait. Je marche vraiment au feeling et après, il faut laisser opérer la magie. Non mais oui, les gens sont... ils sont délus. Le jeune homme se sent de plus en plus seul. Après, il est J'ai là, un il a côté son un petit peu, chat, il a sa petite réservé, baraque. où j'arrive pas à aborder la fille, Normal, même si quoi, elle me il est bien. plaît, sans passer par l'image, je vais être le gros lourd, l'image qu'on a à l'heure actuelle quand on est célibataire. Et je cherche vraiment du sérieux à me poser et quelqu'un avec qui construire, bien sûr. Bien sûr. Mais ce qu'ignore Pierre-Henri, c'est que depuis plusieurs jours déjà, ses amis d'enfance se réunissent régulièrement en secret afin de préparer une soirée dans laquelle, il l'espère, leur ami pourra trouver une jeune femme à son goût. Donc voilà, Putain, c'est ça, t'as prévu que tous tes potes, ils se réunissent en secret, ils font des réunions secrètes. Bon, Pierre-Henri, il faut qu'il baise, on n'en peut plus de ce mec. Ah, vraiment, faut qu'on lui trouve une gonzesse, quoi. C'est des légendes, hein. peut-être que ça nous fait un petit peu mal au cœur, quoi, de le voir un peu seul à la suite, quoi. C'est un tatouage qu'il y a sur le côté, là, c'est quoi ce truc-là? Et qu'on voudrait bien qu'il se mette en couple, quoi, comme nous tous. D'un côté, il est pas timide pour aller draguer, mais par contre, quand il est vraiment avec la fille, là, par contre, il y a un blocage. Voilà, il y a un blocage. Il y a un blocage, là, mais... Quand il se lançait dans une relation, il se lançait vraiment à fond. Et le problème, c'est que la plupart des femmes, elles n'aiment pas spécialement Il que... est trop à fond, trop vite. Elle a pas trop peur, quoi. Voilà. Voilà, elles prennent peur et... Ah, peut-être qu'il est trop entreprenant quand il est dans une relation, il est un peu trop lourdeau, il casse les couilles, la meuf elle me dit, putain, ça fait 2 jours qu'on est ensemble, laisse-moi respirer. C'est peut-être ça. Pression sociale sympa. Bah déjà sa phrase de on aimerait bien qu'il soit en couple comme nous tous. Enfin, peut-être qu'il a pas envie d'être en couple. Enfin, si, là on a eu une interview, il cherche une meuf, voilà, il a pas spécialement de critères, mais lui quand il va dans une relation, il y va à fond, tout ça, ok. Mais vas-y, des fois faut arrêter, faut pas forcément forcer dessus, tu vois. Si t'es pas en couple, c'est tout. Tu vois. Et ça, des fois, ça va trop vite pour Ou certaines. s'installer, avoir un enfant, du coup, les filles, elles reculent un peu, wow, stop, quoi. Ah oui, bon, j'avoue, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, je veux des enfants, je t'aime, tu es la femme de ma vie. Mollo l'artichaut. Allez, on y va. Le profil de leur ami effectué, la petite bande prend les choses en main. Chacun cherchant à sa manière, dans son entourage, parmi ses amis ou sur des sites de rencontres, une jeune femme susceptible de plaire à Pierre-Henri. Tu vois, regarde. On va mettre une pouffe, elle. Elle est trop... On ne dit pas c'est une pouffe, on dit elle a un OnlyFans, ça n'a rien à... C'était une autre époque, les amis, c'était très à l'aise, voilà. Déjà le mot pouffe, je suis désolé, mais c'est ringard. Oh mais attends, tu l'as vu l'autre pouffe ou quoi là? Elle est trop plastique pour lui. Merde. Ah ouais, C'est celle de gauche. Ouais. Elle est pas pouf. Ouais. Attends, mais moi, j'ai l'air d'avoir une, là.
C'est des prédateurs ou quoi? C'est les chasseurs? C'est quoi? C'est recherche appartement ou maison? Ils sont en quête de meufs là. Ils cherchent sur Facebook, hein, le frérot quand même. On va faire les choses bien. Ouais, on va voir. On va noter. Casu au cas où. Au casu. Est-ce que tu peux le lancer en x2 et tout, et qu'il n'y ait pas voilà, une paire de nibards, un cul qui apparaisse? On sait jamais, c'est tellement vrai, tout est ouvert. Voilà, je sais pas. Parce que là, quand on est dans une recherche. Checklist. Bon, j'en ai trouvé une qui pourrait être pas mal. Qui c'est, lui? On dit une start-up, les gars, c'est très grave. Je sais plus son nom, tu sais. Ah oui, je vois qui c'est. La brune là que. Ouais, ah oui, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle, ouais. Elle irait bien, quoi. Elle est jolie. Elle est très jolie. Elle me marque Natacha, ouais. Ils font une liste et tout. C'est des fous, c'est vraiment des fous. Ils sont partis en chasse, les gars. Ils sont vraiment partis en chasse. Oh la vache, ah ouais, c'est des potes, hein, c'est des bons potes. De la frontière allemande. Alors. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière allemande, en Lorraine. C'est à Forbach qu'habitent Julie, Forbach. 16 ans, et Elodie, 20 ans. Ces deux sœurs vivent en parfaite harmonie avec leur mère. Elodie, l'aînée, profite de son absence pour élaborer un plan qui lui Ils ont trotte tous dans des la chats. tête depuis un petit bout de temps. Julie, viens voir. Une initiative que sa mère ignore et qu'elle compte mettre au point en son absence avec l'aide de sa petite sœur Julie. Aide-moi un peu là. Sur un site de rencontre. Bah oui. Tu cherches un gars. Mais non, c'est pour maman. L'acteur. Non mais t'es Acteur, sérieux jeu en fait. d'acteur en Tu fais français. vraiment une page pour maman là? Bah oui, Mais tu ça es fait quand sérieuse, même là, ou longtemps quoi? qu'elle est seule, faudrait lui trouver vraiment quelqu'un. La pauvre, elle s'ennuie. Hein. À 44 ans, Estelle, mère au foyer, a vécu 2 drames qui ont bouleversé sa vie. La perte accidentelle de son premier mari et le décès d'une longue maladie du père de ses filles. Oh mais quand même, putain, t'es 2 fois veuve quoi. Et elle a 44 ans, hein. C'est dur hein, quand même. Putain la vache. C'est jeune 44 ans quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Depuis 7 ans, elle a totalement délaissé sa vie de femme, une situation et une solitude Ouais, qui tu pèsent m'étonnes. de plus en plus à la maison. En fait, il manque un homme à la maison, tout simplement. Une présence masculine. On recherche un papa. C'est quand même fou que ce soit ces filles qui décident de faire ça. Après, elles sont plus vieilles, elle a 16 et 20 ans, c'est ça. Alors que, du coup, elle a eu ses gosses avec son deuxième mari qui est mort d'une longue maladie. C'est fou que ce soit une initiative de ces enfants, je trouve. Alors que c'est leur père qui est décédé et qu'elles essayent de le recaler et tout. Je trouve ça joli en fait. Je trouve ça beau quoi. Pour nous. Et un mari pour ma mère. Enfin, un chéri. Pour trouver un homme susceptible de faire un bout de chemin avec leur maman, ces filles ont décidé de prendre les choses en main. Il lui manque quelqu'un. Ça se ressent, ça se voit. Elle est triste et nous, ça nous attriste aussi de la voir comme ça. Et pour combler ce manque affectif, Elodie et Julie ne vont pas y aller par 4 chemins. Pour voir leur mère heureuse et épanouie, les filles comptent bien vanter toutes les qualités de leur mère. Ma description, votre intro, qu'est-ce qu'on met? Je suis Les Wendy. calme. Célibataire. Description, je suis célibataire. Oh wow. Sur un site de rencontre, bonjour, je suis célibataire. Bah juste GG, la description est folle, hein. Je pense que là, tous les mecs vont tomber dedans quoi. Je suis Non, on une va remettre femme depuis longtemps. Sinon, célibataire. les gens vont fuir. Attentionné, J'avoue, je suis célibataire et je recherche quelqu'un. agréable à vivre. Coucou les filles. Vous êtes là? Depuis 7 ans, Estelle s'est réfugiée dans l'éducation de ses Ah, c'est les filles, Wendy, les sans gars. se soucier de son avenir amoureux. Et lorsqu'elle rentre, Elodie et Julie ne perdent pas une minute pour en parler. Faut qu'on parle de ta situation amoureuse. De quoi? De ta situation amoureuse. Qu'est-ce qu'elle a ma situation amoureuse? Elle est très bien ma situation moi et amoureuse. Julie, on pense que tu devrais rencontrer un homme. Quelle idée aussi pour un homme, comme ça, d'un coup, comme ça, un homme, il faut un homme maintenant. Bah oui, parce qu'on voit que Ça fait des années. En plus, ça fait 7 ans qu'elle est solo, la sœur. Peut-être qu'elle est en mode, pas envie d'avoir un homme qui me fait chier là maintenant dans ma vie. Elle a trouvé son truc et tout. Peut-être qu'elle est tellement aussi, ça a tellement refroidi, sans mauvais jeu de mots, la perte de ses 2 maris. Je pense que c'est quand même dur. Hein, c'est une situation très spéciale, quoi. Allez, que je suis toute seule, que je vous élève, et puis il n'y a Peut-être pas besoin quel d'homme, hein, pourquoi maintenant il faut un homme, d'un coup, comme ça. Bah ouais. Hein. Elodie et Julie insistent, elles veulent voir leur mère heureuse. c'est pas toi qui agis, c'est nous qui devons agir. Comment ça? Bah en fait, avant, on était sur Internet pour t'inscrire sur un site. Un site de rencontre.
Ah non, moi, je veux pas les soirs si je te rencontre. Vous êtes folle. Je suis actrice. Comment ça, trop tard? Comment trop tard? Il est jamais trop tard, moi je dis dans la vie. Ouais. Non, tu rigoles, j'espère, Elodie, là. C'est un gag. Parce que toi et elle, vous avez décidé, j'ai rencontré l'amour comme ça. Parce que Elodie et Julie veulent. Non, mais ça se passe pas comme ça dans la vie, Elodie. Après, peut-être qu'elles n'ont pas l'info et peut-être que la daronne, elle sort en boîte de temps en temps et voilà, elle se fait gaspiller, on sait pas, tu vois. Et du coup, elle est en mode, ça me va très très bien. Il y a aussi ça, entre retrouver quelqu'un avec qui vivre et juste sortir de manière légère. Mais Estelle est touchée par l'initiative de ses filles. Ça part d'un beau c'est sentiment. vrai. Ça me touche, c'est sûr. Les filles, c'est tout. Ouais, c'est tout ce qui me reste. Hein. J'ai plus mes parents, j'ai toutes les personnes chères et sont décédées. Mais c'est terrible, mais attends, la meuf elle a 44 ans, elle a plus ses parents, elle a plus son mari, mais je suis désolé DSL pour Estelle, mais il y a une aura noire autour d'elle. C'est waouh, putain, c'est dur. De toute jeune, quoi, je connais que les deuils, donc un par un. Donc c'est tout ce qui me reste, c'est mes filles, quoi. Veuve à 2 reprises, Estelle ne croit plus en l'amour. L'absence du père de Julie et Elodie se fait dorénavant terriblement sentir. Depuis que papa il est mort, il nous manque un père. Ouais, mais un papa, ça se remplace pas comme ça, Elodie. Un papa, c'est papa. Personne ne remplacera jamais papa. La pauvre, on peut pas remplacer papa. Oui, je sais, mais ça, personne ne le remplacera. Bah non, mais voilà. Je veux dire, quelqu'un qui... En fait, comme c'est que des gonzesses, peut-être qu'elle est en mode il nous manque une présence masculine, tu vois. Quelqu'un, c'est triste en vrai, franchement c'est triste. On va chialer dans cet épisode. Non mais on va rire aussi. On est là pour rire. Il sera avec nous quand on aura besoin, que quand on l'appelle il pourra faire quelque chose. On n'est que des filles. Mais jusqu'au chat on est des filles. C'est vrai, même les chats, ouais, là t'as pas tort, hein. Qu'est-ce que tu te dis, Elodie? Ah putain, la pauvre grandit sans son père. Ils font mal au foyer, ouais. On ne pleure pas, on chiale ensemble. C'est très important de voir la différence. Eux, ça va être dur. Hein. Parisien, aux abords du bois de Vincennes, voici Vincent. Ah ok, c'est l'épisode, du coup il y a le pote du viewer dedans, qui est avec Vincent, ok. Un célibataire de 28 ans, responsable d'animation. Depuis 3 mois, Vincent entretient une relation virtuelle avec une jeune femme, mais il n'a toujours pas osé sauter le pas de la rencontre réelle. Thierry, son ami, qui l'avait inscrit... C'est Thierry ton pote du coup. Oh là là, c'est Thierry les gars. Déjà très très beau prénom, il a le même prénom que mon père. GG à lui. C'est Titi les amis, le pote de Vincent. Sur le site de rencontre, a bien du mal à comprendre cette situation. J'ai arpenté les sites internet quand tu me l'as conseillé. Ouais, bah on s'inscrit en même temps. Et c'est pour ça, je te dis que avec les conquêtes, les multiples conquêtes que j'ai pu avoir là, pour moi. Ok, yo, excuse-nous Vincent, excuse-nous. Avec les conquêtes que j'ai pu avoir, oh le flexeur de malade. Ouais, là c'est vraiment la bonne. Excuse-moi. Et aujourd'hui, Vincent est plus enthousiaste que jamais. Il pense avoir trouvé la femme de sa vie. Il ose enfin parler de cette rencontre à Thierry, qui lui est plutôt dubitatif. Ça fait combien de temps que tu parles avec? 3 mois. 3 mois? 3 mois. Mais non, mais et tu fais déjà les plans sur la comète? Et bien sûr que oui, mais parce que j'y crois à ces histoires. J'y crois. Non, mais moi je veux bien, je suis ton pote, mais t'y crois et tu l'as jamais vu? Ah, désolé pour ton pote Thiomi, mais ouais, Thierry n'est pas un bon acteur, hein. N'est pas un bon comédien. C'est pas très naturel comme conversation. Non, j'ai pas vu encore, mais ça coule de source pour moi. Ça coule de source, sincèrement, je te le dis. Ça coule de source. Cela fait débat entre les 2 amis. En même temps, Thierry, c'est un peu indirectement grâce à toi que j'ai rencontré Jeanne. Tu m'as initié, et ben moi j'ai foncé. Et là j'ai trouvé l'amour, donc ne dis pas d'aller contre. Non, je te dis pas d'aller contre. Si. Mais je te dis juste de te méfier. Méfie-toi. Je suis assez surpris, hein, parce que ça fait quand même 3 mois qu'ils parlent ensemble et ils se sont toujours pas vus. Habituellement, une rencontre sur internet, c'est tu le vois à partir d'une semaine, quoi. À peu près. Non mais justement, 3 mois. On a attendu 3 mois avant de se voir. C'est qu'on avait pris le temps de se connaître. De retour chez lui, la première préoccupation de Vincent. Surtout s'ils habitent pas très loin, etc. Au bout d'un moment, si tu considères entretenir une relation amoureuse, vaut mieux se voir. Enfin, ça marche mieux, hein, je pense. Hein. Et de montrer à son ami la jeune femme pour qui il a eu un véritable coup de foudre. Ah bah c'est long. Hein. Tu vas enfin pouvoir voir ma petite Janouche en photo. T'as quoi? Attends, t'as dit quoi? La petite Janouche. Janouche, c'est Jeanne.
une jeune femme de 27 ans, coordinatrice de projet en ressources humaines, habitant à tout juste 3 km de chez lui. Ok, tu es mis là dans le chat. Il est toujours avec Janouche ou pas? Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de nanana, hein. C'est mort, hein. C'est mort de chez mort, hein, je pense, on y croit pas trop, hein. Ça sent le scam, on va voir, hein. Mais ils ne se sont toujours pas rencontrés. Ça se fait 4 fichettes. C'est Janouche, c'est la fameuse Janouche. Ouais, bah c'est Janouche mon ami. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Fond d'écran. Bah oui, des fonds d'écran, c'est normal, attends. Alors là, t'es vraiment in love là. Bah je suis in love, je te le dis depuis tout à l'heure, ça fait 3 mois qu'on discute, oui, je suis in love, d'accord? Je suis in love. Et comment tu la trouves? Comment je la trouve? Franchement, elle est mignonne, mais... Voilà, sur les photos que tu écoute, montres, Thierry, je suis bien content que tu sois mon meilleur ami, et je suis encore mieux content qu'on n'ait pas les mêmes goûts tous les deux, parce que je suis sûr que tu m'appliqueras pas. De toute façon, moi je préfère les brunes, mais après, chacun ses goûts. Vincent est un grand sentimental et il ne conçoit les relations amoureuses. Ting. Yo, comment ça va? Attends, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais en blouse? Tu sors du pensionnat de Chaval ou quoi? Petit bébé. Ça va alors? Alors comment c'était là? Oh, tu sens bon la piscine. Comment c'était la piscine aujourd'hui? Pas trop. Ah bon? Il y a une fille qui l'a poussée dans l'eau et elle s'est fait gronder l'autre fille. Ouais. Parce qu'elle l'a poussée genre... Mais qui t'a poussé comme ça? En fait j'étais au bord pour attendre qu'il a fini. Elle était sur l'échelle. Ouais. Il a me poussé comme ça, elle disait allez. Et je suis tombée dans l'eau Mais et non. j'ai pas pu prendre ma respiration. Oh là là, elle s'est fait engueuler par la maître nageur? Oui, elle s'est fait gronder. C'est un maître nageur. Ah, c'était un maître nageur aujourd'hui? Ton abo là. Le jeune. Ah. Et du coup, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé aujourd'hui après, à part ça? T'as réussi à faire ce qu'il demandait? Des belles nages avec la planche, comme la dernière fois je te disais? Non, pas la nage. Ah, vous avez pas fait de planche aujourd'hui? Non, ils ont fait la cage d'écureuil là. La cage d'écureuil. Alors, comment s'est passé, cage d'écureuil? Trop bien. Let's go, top là. Yes. Bah, trop cool alors, si ça s'est bien passé, la piscine, à part ça. Elle a des tonnes de livres. Ah ouais? Ouais, t'as vu tous les livres qu'elle a reçus? Vous qui suivez? C'est grave. Ouais, bah. Tu te souviens que tu lui avais dit sur Ouais, bien sûr. Donc tu finis pas, s'il te plaît. Pas trop tard. Bah, je finis à chauffer le tellement vrai et après on y va. Promis? Parce que sinon, parce qu'elle est dead. Et c'est moi qui choisis le film ce soir. Non, c'est moi. Je sais, tu vas choisir quoi. Ah ouais, je vais choisir quoi? Hercule. Non, je vais pas choisir Hercule. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Je vais, comme la dernière fois quand j'ai mis Pocahontas, je vais choisir un film que t'as jamais vu. Ok? Stuart Little 2 peut-être. Hein? Stuart Little 2. C'est maman qui choisit. Paddington. Non, j'aimerais bien lui faire découvrir autre chose. On va faire ça, on va écrire notre film. Un film en film, tu vois, j'aimerais. Ah, un film en film? Non, pas trop. Bah, on peut te mettre la Passion du Christ. On peut écrire ça, on écrit les noms. On écrit les noms et machin. Et Ah, on je sais pas. pioche. Allez, bah, vois avec. Et on mélange. Mais c'est moi qui pioche. Je l'ai autorisée à... Alors, elle a eu un bon point à l'école. T'as eu un bon point à l'école? J'ai une carte. Une carte? De comportement. Non, pas de comportement. C'était de quoi? C'est de quoi alors? C'est ma méritation. C'est ta méritation. C'est ma note. Oui, parce que méritation, ça veut dire. J'ai mérité une carte. La méritation. Une carte. De case. Oui, non, mais c'est un bon point. Mais c'est pourquoi que t'as eu la carte? Parce que t'as été sage. Très sage. Voilà, donc de comportement. Oh, excuse-moi. Très bien. Et du coup, on est très content. Elle a fait une dictée. Donc Ah. je vais regarder. J'ai eu 7 mauvais avec 7 bons. Égalité. Je vais regarder. J'ai égalité. Bah oui, mais c'est pas bien, ça fait 10. Donc 10 sur 20, ça veut dire que c'est moyen et qu'il va falloir revoir un petit peu. D'accord? Ah bah oui, faut revoir les 7 où t'as eu Je faux. vais les revoir avant. Alors qu'hier t'as eu un super A. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais non, parce que c'était une dictée. Oui, bah je sais. Mais justement, les dictées, t'as un peu de mal. On va revoir ça ce week-end. D'accord? C'est que téléphone, éléphone, tout ça là. C'est des mots un peu durs. FH, FF. On va les revoir, d'accord? Je l'ai autorisé parce que... à jouer à Astrobot. Ok. Donc, comme demain elle sera chez ma mère, je sais qu'elle va pas pouvoir y jouer. Oui. Donc, Tu peux jouer. Tu montreras quand j'aurai fini le live, tu me diras où c'est que tu t'es arrêté à Astrobot. Essaye de faire le boss caméléon. Bah oui. Ah oui, il t'en faut 150. Vas-y. la méritation. La méritation. Bah elle est en méritance. J'ai la méritation. Let's go.
Ah là là, elle est très très forte. Hein. Elle est très très forte, hein, les amis. Il y a un niveau Loco Roco dans Astrobot, jeu de fou. Ouais, il y a le niveau Loco Roco. C'est d'ailleurs le niveau que j'ai le moins aimé, moi, Loco Roco, parce que je suis pas très très pas très très fan, mais bon, c'est le niveau Horizon par contre était très très cool. Ouais, GG à elle pour la méritation. Allez, reprenons. Que sur le long terme. Je compte m'engager et je compte vraiment prouver qu'on peut vraiment faire un bout de chemin à deux. Jeanne, c'est pas dès que je vais la voir que la relation va débuter. La relation a déjà débuté depuis pas mal de temps, pour moi. Ouais, d'accord, mais Thierry, lui, trouve ce coup de foudre un peu prématuré. Faut juste pas trop t'emballer. Et je m'emballe beaucoup, Thierry, tu sais comment je suis toujours un petit peu dans l'excès. Donc oui, je m'emballe. Oui, je m'emballe parce que j'ai envie d'y croire. C'est tout. J'ai envie d'y croire, gars. En fait, t'es dégoûté parce qu'elle est... Tu comptes la voir? T'es dégoûté parce que... Oh, le vieux gars. T'es dégoûté parce qu'elle est trop belle, en fait. T'es jaloux. Face à l'engouement de son ami d'enfance, Thierry va prendre les choses en main. Bon, maintenant tu vas l'appeler, tu vas prendre un rendez-vous parce que là ça fait 3 mois. Oh, l'acting. Thierry, t'es chaud maintenant, hein? Ah, désolé, mais c'est de la comédia dell'arte. Oh là, mais attends, mais Thierry, t'es sûr là? Maintenant, je vais l'appeler. Oh là là, mais devant les caméras. Maintenant, vas-y, comme ça au moins, moi je t'ai mis sur ce site pour que tu fasses des rencontres. Non mais c'est vrai, par contre, après il a raison. Moi je trouve ça hyper long, hein. 3 mois de relation sans se voir. Et tu fais déjà des plans sur la comète alors que t'as jamais vu la meuf. S'il faut, quand elle va arriver, c'est bras égali, hein, tu sais pas. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais rien, mais ça arrête là. Non, dire qu'il n'y a pas de réseau là, stresse pas. Mais non, mais voilà, tu me... Détendu. Oui, Jeanne? Vincent est un garçon franc et direct. Et il ne va pas tarder à le démontrer. Moi, je pense que tu fais maintenant un petit peu partie de ma vie. Et j'aimerais que tu en fasses partie totalement, sincèrement. Je te le dis. Car je crois vraiment qu'on a vraiment quelque chose à faire tous les deux. Et ça serait louper le coche de pas se lancer dans... Oh là là, c'est long, le frérot, il est en entretien d'embauche ou... Oh là là, il n'y a personne au téléphone, hein, je vous dis. Thierry est inquiet, les deux amis ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ouais, qui me parle d'un avenir prospère alors qu'il a encore jamais vu, ça me surprend quoi. Je tombe des nues quoi. Bah il a raison Titi. Il a raison. J'espère pour lui que ça va marcher, mais bon, faut pas trop qu'il s'emballe. Mais Vincent est ultra motivé. Attends, les relations à distance c'est vraiment de la merde, faut jamais faire ça. Et précisément ce que là, ça sert à rien de s'engager là-dedans, ne tombez pas dans le panneau des frères. Je vous en supplie, faites tout sauf ça, de mettre un couple avec un corbeau crevé, ça vaut mieux. Waouh, on voit que Soren Boy, il a eu des mauvaises expériences. Bah en fait, les relations à distance, il y a relations à distance et relations à distance. Moi, quand j'ai débuté la relation avec mon actuelle femme, parce que voilà, je suis veuf. J'ai connu 7 femmes auparavant, mais en fait on était à distance. J'habitais à Lézignan-Corbière, elle habitait à Soile. Soile c'est vers Castres. Vous pouvez regarder sur Google Maps, Lézignan-Corbière, Soile. Il y a de la route, d'accord. Et donc c'était à distance. C'était à distance au début. Voilà, on se voyait. J'essayais d'y aller le week-end, etc. De temps en temps. Et ouais, c'était un peu dur, hein. C'était un peu dur, mais voilà, on a réussi quoi. Et définitivement 5 ans à distance, ça fait 11 ans. Non mais toi là par contre t'es un forceur. Enfin je vais vous dire, wow, 5 ans à distance. Après peut-être que vous aimez ça quoi. C'est très très dur. C'est super dur. On décidé à rencontrer Jeanne. Bisous. Parce que ça fait quand même 3 mois maintenant, donc du coup 3 mois, bon bah je pense qu'il est temps. Ah oui, j'étais à la fête depuis Laurent, bien sûr. Je pense qu'il est temps qu'on se voit. Ok, pas de spoil. Bah, mais apparemment elle a l'air d'exister, non? Du coup c'est elle ou pas? Je pense. En Basse-Normandie, dans la petite ville de 40 ans. Depuis 4 mois... Alors, je pense qu'ils ont plutôt 30, hein, mais bon. Tim, 18 ans, jeune auto-entrepreneur dans l'événementiel, ne se remet tout... Vous l'avez la ref ou pas? Toujours pas de sa douloureuse rupture amoureuse. Oh non. Voilà. Et t'as vu dans l'état que tu me mets? Non mais Pierre, s'il te plaît, je veux que tu reviennes, je suis prêt à faire tout et n'importe quoi pour que tout s'arrange. Une histoire qui avait pourtant démarré sur les chapeaux de roue. Une photo échangée sur un réseau social, quelques appels, et tout de suite c'est le début d'une véritable idylle entre les deux garçons. Et Pierre, putain, je t'aime, ça tu... Oh le jeu d'acteur. Oh le jeu d'acteur. Oh là 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 là. L'acting, il y a personne au téléphone hein. On comprend pas ou quoi? Y a que toi que j'aime, c'est tout, y a que toi, voilà. Je t'aime, c'est tout.
Mais non, mais c'est pas ça. Le pantacourt blanc, c'est comme ça. Ah, c'est dur. Ah, ça, c'est pas un autre que je veux. Tim, breton d'origine, a quitté alors sa province natale, sa famille, ses amis, pour rejoindre Pierre, son amoureux. Mais après 5 mois de bonheur en couple, Pierre décide brutalement de mettre un terme à leur relation. Et là, non. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te récupérer. C'est toi que j'aime, c'est vraiment pas un autre. Allô ? Bébé ? Allô ? Oh non, Tim, désolé, mais tu es. Ah, merci à toi. On passe de la pauvre dame qui est veuve à ça, et là, c'est de la rigolade aujourd'hui. Pour Tim, impossible de faire le deuil de son amour passé. Sa chemise, son oreiller, tout ce qui porte son odeur, des choses symboliques, c'est quelque chose d'important pour moi. Ouais. Ouais. C'est dur. 4 mois après leur séparation, Tim n'a toujours pas de réponse à ses questions. Une situation qu'il vit de plus en plus mal. Il n'arrive pas à oublier son ex. C'est donc auprès de sa meilleure amie, Marjorie, âgée elle aussi de 18 ans, qu'il cherche du réconfort. Non mais là il joue tous les trucs des animes, vraiment des mecs, il se met par terre, il est comme ça, non, mais putain, est-ce que je vais pouvoir te récupérer, mais putain. Ouais, allô Marjo, c'est Tim. Ça va ? Après c'est un ado, c'est un semi-ado quoi. Comment on l'a récupéré ? L'autre au téléphone, ça te dérange pas de passer à la maison ou pas ? Non, y a pas de soucis, je fais au plus vite et j'arrive, d'accord ? Ça marche, bisous, à tout à l'heure. Putain, oh la récupération, ça va vite hein. Ça te dérange pas de passer à la maison, mais ça tombe bien, je suis devant ta porte pour la prod, donc j'arrive, elle est déjà là. Bah, où est-ce que t'es là ? T'es encore au pieu ? Ouais. Bah, lève-toi. Au fil des semaines, Marjorie a vu son meilleur ami s'enfoncer dans la déprime. Elle a alors pris pour habitude de lui rendre visite pour essayer, tant bien que mal, de le réconforter. À peine débarquée chez Tim, Marjorie prend les choses en main. C'est une table ou c'est quoi ? C'est une table, c'est un lit ? Ah, ça doit être le canapé qu'il a mis en canapé lit. Ah ouais. Et ça fait quand même 2 jours, les volets ils sont pas ouverts, il est 15h, Tim. Aussi. Bah, tu sais, mais bon, tu vas pas rester comme ça tout le temps, hein. Mais Tim. Ouais. Marjorie, voyant Tim s'isoler de plus en plus, a fini par endosser le rôle de maman. Je t'ai demandé de te lever, s'il te plaît, pour ouvrir tes volets au moins. Marjorie, la bonne pote hein, quand même. Parce que là, c'est un peu catastrophique, on va dire. Les affaires par terre. Oh là là. Ça daronne ou quoi ? Je vis ça en ce moment après 2 ans, c'est fini, j'arrive pas à passer le cap depuis 1 semaine parce qu'elle avait besoin de se reconcentrer sur elle. Attends, tu vis ça en ce moment après... Ah, ça fait 2 ans que vous étiez ensemble et là, elle a besoin de se reconcentrer. Mais du coup, tu la harcèles au téléphone et tout, machin, tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est le premier jet qu'on voit... la première impression qu'on a de Tim, c'est très mise en scène, c'est très théâtral, quoi. Mais on te souhaite beaucoup de force, Tuki. Après, elle avait besoin de se reconcentrer sur elle. Est-ce qu'elle a laissé... est-ce qu'il y a c'est une porte ouverte ou c'est une porte fermée, tu vois ? C'est aussi ça. C'est très dur. C'est très dur. Force à toi, frérot. Et rupture, ça peut faire très très mal. Hein. Très très mal. On n'envoie que de l'amour, évidemment, à Tuki Massig dans le chat. Donc voilà. Mais... Tuki, moi je suis là, t'es là, on est là pour rire, on est là pour s'amuser, on est là pour dire les choses, d'accord ? L'excuse, j'ai besoin de me reconcentrer sur moi. Voilà, Tuki. Moi, je serais toi, je commencerais déjà à passer à autre chose. Voilà, on est là, non, mais on est là pour dire les termes. Tu ne me mérites pas, enfin non, je ne te mérite pas, c'est pas toi, c'est moi, j'ai besoin de me reconcentrer sur autre chose, j'ai besoin d'un peu d'espace. Tout ça là, globalement, ça pue la merde, d'accord ? Tout ça, ça pue la merde vraiment un peu. Donc voilà, à part te donner toute notre force ici et te proposer de pas être d'élu, ça va faire mal. Hein. Et tu sais ce qui peut te soigner ? J'allais dire une dinguerie, mais je vais pas dire, on va être sérieux. Le seul truc qui peut te soigner, malheureusement, et c'est comme ça, c'est le temps, mon pote. C'est le temps. Il y a rien qui... c'est le temps, tu peux rien faire. Là, au début, terrible, machin, etc. Il faut que tu te reconstruises.
Et ce qui pourrait te soigner encore plus, c'est effectivement de sub tier 3 et d'attendre pour commander la gourde au lit. Et là, ça ira beaucoup mieux. Tu vois? Non, mais en vrai, c'est vrai, blague à part, il y a que le temps qui peut effacer les mots. Putain, c'est beau ce que je dis. Putain, mais pourquoi j'ai... C'est 80 balles, les gars, je suis psy. Il y a que le temps, mais sauf que le temps, malheureusement, le temps, tu ne peux pas courir après le temps. Donc, tu es obligé d'attendre, tout simplement. Gamberge, mon pote. #philosophe. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, on envoie de la ce fort, hein, aux frérots, c'est dur. Hein. Je sais pas si vous avez subi aussi des petites ruptures comme ça, ou des grosses ruptures, parce que 2 ans, en vrai, 2 ans, c'est beaucoup. Hein. 2 ans, c'est beaucoup. Hein. Pour beaucoup de gens, c'est beaucoup. Donc voilà, faut quand même se le dire. Donc on envoie de la force à Tuki, le sang de la veine. Après, tu peux nous tenir au courant si tu veux. Hein. Tu peux nous faire un update. Ça fait quoi? Ça fait 1 semaine, il a dit, frère. Non, mais parce que j'ai envie de... Moi, je prends soin de mes viewers. 2 ans, depuis 1 semaine. 1 semaine, c'est tôt. Hein. Tu kiffes, franchement, 1 semaine, c'est encore très... comment dire? La plaie est encore ouverte. Hein. La plaie est encore ouverte, mais tu kiffes. On n'est pas là pour te raconter des nanani, des nananas. Là. On est obligé de te dire la vérité. On est une commu, d'accord? On est obligé de te secouer un peu en te disant que... Voilà, faut commencer à réfléchir. Le sport aide aussi, bah peut-être pas, peut-être que pour lui le sport ça l'aidera pas. En fait, il faut que tu trouves quelque chose dans lequel tu peux te réfugier aussi un petit peu sans être dans l'excès et qui peut te faire du bien. Comme par exemple passer du temps sur les lives du mec que t'adores, moi. Ça c'est beau, ça c'est beau. Allez, on est là pour rire ensemble. Ah bah oui, c'est dur, mais faut pas que tu Viens avec nous et moque-toi un peu de Tim. Ça ira mieux, ça ira mieux. comme ça, sur un échec, hein. C'est ce que je fais perso véritablement. Les gars et les filles, je suis très heureux d'être la safe place de certaines personnes. J'ai l'impression d'être un connard en disant le mot safe place. Tu sais, je suis le genre de mec qui parle un peu anglais comme ça. Mais c'est bien. Merci, mais de rien, Tuki. On sera là pour toi, Tuki, d'accord? Ça va rien te mener. Bah oui, je sais bien, mais... Bah alors Marjorie est vraiment inquiète pour son ami. Elle est bien décidée à le faire réagir. Avec son truc là, comme ça. Tu t'es pris pour qui en fait? Ressaisis-toi un peu. Tu vois pas que ça me fait du mal de te voir comme ça? Ouais. Et c'est quoi cette chemise que tu as depuis tout à l'heure? Bah oui, on se pose nous aussi la question. C'est la pierre. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça donne-moi ça tout de suite. Allez, fous-moi le feu à ça là. Celle-là, tu la retrouveras plus. Ouais, j'ai pas l'impression que tu comprends. Je peux pas l'oublier comme ça, c'est... On est tous passés par là. Ouais. C'est pas en me répondant tout le temps ouais que ça a changé quelque chose. Ressaisis-toi, putain, elle est bien gentille. Elle lui fait tous ses fringues et tout. Hein. Bah ouais, bah. Ah, Tim le moi, branleur. j'en ai marre de te voir comme ça. Marjorie essaie pourtant de trouver les mots, mais rien n'y fait. Non, il me manque trop. Il te manque trop, et ben, c'est en sortant, en rencontrant des gens que tu vas réussir. Oui, c'est pas en restant ici dans ton lit que tu vas t'en sortir. Le pire truc, c'est de s'isoler. Elle a raison, Marjorie. Faut pas s'isoler, faut pas se renfermer. Sors, vois des amis. Voilà, bam, bim, bam. Trouve-toi. Appelle Thibaut InShape. T'es en dépression. Arrête ta dépression. Oui, ça me fait vraiment de la peine parce que. Arrête d'être une merde, de voir Tim. un ami comme ça en détresse. Enfin, c'est de la détresse qu'il a, sincèrement. C'est tout le temps Pierre, c'est... Si Tim ne parvient pas à oublier son ex et à tourner la page, Marjorie, elle, est bien décidée à l'aider à faire table rase du passé. Et moi, ce que je veux, c'est que tu t'en sortes, que tu rencontres un autre garçon, que là, que tu sois vraiment heureux. Bien que sûr. tu restes pas plus bas de terre comme ça. Oui, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, j'ai essayé et tout, de regarder un peu les sites. Vous croyez qu'il va tomber dans la drogue? Rencontre, machin, tout ça. Mais j'arrive pas à me projeter avec quelqu'un d'autre, tu vois. Non, faut pas dire t'arrives pas, faut dire je ne veux pas. C'est beaucoup mieux de dire je ne veux pas. Tim réussira-t-il? Non, laisse-nous spoil pas, Comme il en a l'habitude depuis qu'il travaille Alors, la on vient semaine sur à PH, Paris, les gars. Pierre-Henri vient poser chaque Alors, on week-end rappelle ses que ses valises potes dans sa ville sont en train natale, d'organiser une Clermont-Ferrand. liste de meufs. À 28 ans, ce rencontrer. cuisinier a tout pour être heureux. À une exception près, il est le dernier de sa bande de copains à être encore célibataire. Une situation. Attendez, moi j'ai une question dans le chat. Qui n'est pas en couple et qui ressent une espèce de pression sociale à être en couple autour de soi? Est-ce que ça existe encore? Ça, moi j'ai des amis dans mon entourage qui ne sont pas du tout en couple, ils n'ont pas de pression sociale particulière, on n'est pas en mode... Enfin moi ça me vient jamais à l'idée de être en mode t'as quelqu'un... non. Oh bah attends, t'as personne à ton âge, machin et tout ça. Tu vois, il y a pas... Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est moins le cas
que ça pouvait l'être il y a 20, 30, 40 ans où le truc, le modèle un peu classique, c'est tu dois rencontrer quelqu'un, tu dois te marier, avoir des enfants, nani, nana. On a un peu changé ce mood là. Après il y a toujours le truc, t'as personne là, t'as pas une petite gonzesse là, me dis pas que t'es pas en train de tu vois le délire. Mais c'est un peu changé. 30 ans, mage noir, j'assume sans pression de mon entourage. C'est super. Rebeu, c'est le mariage. Oui, après, en fonction aussi des milieux dans lesquels vous avez grandi, et votre famille et tout ça, il y a aussi cette pression sociale du mariage. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Social, rien à foutre, en famille, c'est un autre débat. Mariage chez les rebeux, ouais, mais ça, je sais, bref, frérot, je sais bien. Mais moi, ça a été. 31 ans, tous mes potes sont en couple, je fais des soirs avec eux, et tout le monde s'en fout. J'ai cru que t'allais dire, je fais des soirs avec eux, je baisse toutes leurs meufs. Et voilà, on n'a pas de pression sociale particulière, quoi. Je me sens très très bien. Zéro pression, mes potes sont aussi célibataires. Écoute, on se retrouve ensemble. Pression pour les enfants alors que j'en veux pas forcément. Autarcique, je me suis un putain, un gars ou t'es une meuf? Parce qu'en fonction de ton sac, ça dépend aussi. C'est vrai qu'on met plus souvent la pression des enfants sur les meufs, évidemment, en disant mais attends, tu veux finir vieille fille ou quoi? T'as 35 ans, pas d'enfant, réveille-toi, arrête d'être une merde, tu vois. Pas de pression sociale, mais dans les choix de groupe, quand on est tout seul à être célib, on compte 1 sur 2. Attends, pour un demi, d'accord. On hérite tout le temps du canapé dans la location du Airbnb. Ah oui. Après, frérot, Barcelion, moi je peux comprendre. T'es dans une location Airbnb avec des potes qui sont tous en couple, t'es tout seul. S'il y a que 2 lits doubles et un canapé, voilà. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Moi, si j'étais seul, moi, si je me retrouve dans un Airbnb où il y a que des couples et moi, je suis solo parce que je suis pas avec ma femme, je vais prendre le canapé, évidemment. Je le comprends, tu vois. Mais ça semble un peu logique, quoi. Donc voilà. Je suis un gars, mais je suis un des seuls à en avoir dans mon groupe de potes. Donc j'ai toujours les taquineries. Et pour quand les enfants? Ah oui, je vois un peu, c'est vrai. Quelques années, il y a quelques années, un taf avec des mecs en couple environ 22 ans qui ont, quand ils ont appris que j'étais célib depuis quelques années, on m'a demandé si j'avais un problème ou si j'étais homo. C'est fou cette histoire, ça. C'est fou. Donc si tu n'es pas en couple, c'est qu'il y a un problème ou peut-être que, excuse-moi, je me permets de te demander, peut-être que tu es homosexuel. C'est quoi cette histoire? Peut-être que tu n'as juste pas envie d'être en couple ou que tu n'es pas en recherche. Tu sais, des fois ça te tombe dessus, hein. Non mais vraiment, ça te tombe dessus. On me l'a fait aussi. Ouais, non mais c'est vrai, c'est violent, quoi. C'est violent, c'est quand même ces phrases-là. Quand tu vas au mariage de tes potes, l'enfer. Ouais. Oh, je paye autant que je veux pas le canapé, c'est des ouf. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais pas. À ce compte-là, tu le prévois à l'avance, quoi. À ce compte-là, tu prends tu prends une location où, si vous êtes 2 couples et toi, vous prenez 3 chambres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pas là où il y a un canapé. Mais en vérité, je peux comprendre aussi la situation. Depuis ma dernière copine, il y a 4 ans, je suis le seul célib du groupe de potes. Et c'est pas toujours marrant d'être le seul. Après, peut-être que donc toi, tu trouves que c'est pas marrant, mais est-ce que tu recherches aussi? C'est ça l'information. Est-ce que tu as envie de changer cette situation ou pas, quoi? Je me glisse dans un couple Ouais, t'as bien raison. Le taux de... Oui. Ah, c'est un cri du cœur. Alors les amis, Jubal Arch dans le chat, cri du cœur. Et les amis, sachez que Jubal est en recherche active. Pour toutes les femmes qui me suivent, évidemment, je vous autorise à envoyer vos infos à Jubal dans le chat. Il a mis en oui majuscule, hein, le frère. On a senti qu'il en avait gros sur la patate. Au pire, il y a le libertinage pour garder un peu l'aspect célib tout en étant en couple. Oui, bon, après ça c'est... Écoute, c'est autre chose, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, pas marrant, genre dans les mariages, tout le monde danse en couple et toi t'es solo au milieu, bizarre l'ambiance. Waouh, c'est pas très grave, tu les laisses faire leur slow, tu vas boire ton coup et puis après dès que ça remet un peu de musique qui bouge, t'y vas et nanani et nanana, tu vois. Donc voilà. Ah, c'est du Tinder ici, on essaye de donner un peu. Qui commence à lui peser, tout comme à ses amis qui aimeraient que Pierre-Henri trouve l'amour. Je vous ai sorti des petites fiches là. Non mais je suis désolé, ils me fument, hein. Ils sont là dans un appartement, ils sont plusieurs, ils arrivent avec des fiches. J'ai l'impression que c'est une start-up et qu'ils sont en train de lancer un produit, quoi. Tout le long de la semaine, des filles qu'on a trouvées. Ouais, ok. Après avoir activé leur carnet d'adresses et épongé les réseaux sociaux, les amis d'enfance de Pierre-Henri se sont arrêtés sur 6 jeunes filles susceptibles de plaire à leur meilleur ami. Il est temps de vérifier si tous les critères sont bien réunis. 1, 2, 3 blondes. Brune. 2 châtains, 1 brune.
Ok. C'est Pokémon. Oui, c'est bien C'est réparti. super, c'est super. En fait, vous êtes basé que sur le physique, en fait. Ah, mais c'est tout. Bon, alors attendez, je suis désolé de mettre pause sur cette phrase. Est-ce que on peut arrêter d'être des comédiens, des acteurs qui ne se basent pas sur le physique, sur des sites de rencontres? Quand tu recherches un truc, tu te dis, tu vois un énorme Pokémon feu, tu te dis pas non, mais parce que j'ai vu qu'elle faisait du padel, j'aime bien. Mais non, mais frère, c'est quoi cette hypocrisie? Et pour les gonzesses, je suis désolé, c'est pareil. D'accord, on peut pas dire, on peut dire non, mais il n'y a pas que le physique. Bien sûr qu'il n'y a pas le physique, et heureusement qu'il n'y a pas le physique. D'accord, bien sûr que oui, mais ça fait partie quand même du processus de recherche, qu'on le veuille ou non. Moi, je vous le dis, moi à la base, j'ai pas de critères. Le seul critère, c'est évidemment ma femme. Mais imaginons un instant que je sois célibataire, d'accord? Imaginons que je sois dans un monde où je ne suis pas marié, je n'ai pas d'accord. Ok, imaginez, il faut l'imaginer, c'est très dur à imaginer, il faut l'imaginer, d'accord? Moi, j'ai pas de critère de elle est brune, elle est blonde, elle est nani, elle est nana et tout. Moi, du moment qu'elle respire, mon frère. Ça fonctionne un peu au comment ça s'appelle, à l'affect, au coup de fou. C'est un concept, c'est un tout. Si la meuf elle était là, waouh la meuf, waouh la dinguerie, let's go et tout, et que ses frères c'est un pois chiche là-dedans, elle est là, c'est ciao, ok. J'ai pas, à contrario, besoin d'un prix Nobel. C'est une question de feeling. Tu partages des trucs ensemble, tu peux parler de tout, voilà. Mais il y a quand même ce critère physique de te dire, ah mais quand même, elle me plaît. Moi j'ai pas des critères. Moi j'ai jamais eu de critères en vrai spécifiques. J'étais pas en mode, ah non, moi je vais à tout prix sortir avec une meuf asiatique, avec des gros seins, un énorme cul. Tu le mec est en mode, wow, t'es trop précis, d'accord? Arrête ça. Mais voilà, Xari par exemple, c'est que des gros seins. Lui il veut que des gros seins. C'est quand même précis la chef. Non mais ok Max. Là c'est hyper précis. Sachant que je pars au Japon à la fin du mois. Bizarre. Casu t'as des... mais c'est vrai que je t'ai jamais demandé Casu. Parce que Casu et moi on est très proches. Casu t'as des critères toi un peu? Ou t'es genre vivante? Casu, donnez-moi un peu vos critères. Si vous avez des critères... Ou si vous êtes comment, vous n'avez pas de critères. Non mais j'aime bien, on est en libre antenne là, on est... Non, je suis d'accord avec toi, bravo Casu. T'es une belle personne Casu, sache-le. Après voilà, il y a peut-être des trucs que tu préfères, des queutrues chez une meuf que tu préfères. Ah, moi tu vois, j'aime bien les cheveux. Parce que j'en ai pas. Ok, voilà, moi j'aime bien les cheveux longs, tout. Il y a ça. Ma femme, elle était là, oh mais depuis que j'ai plus les cheveux longs, est-ce que ça te gêne et tout? Je suis en mode, mais je m'en bats les couilles, t'es ma femme. Tu es la plus belle femme du monde. Tu es la seule femme que je regarde. Tu vois? Donc il y a ça. Le nez en vrai, gros critère. Waouh! Le zen. la folie. Ingénieur minimum, critère, c'est pour ceux qui peuvent choisir. Waouh! C'est une très belle phrase, ça aussi. C'est vrai. Est-ce que la couleur de peau rentre dans les critères? Non. Alors, moi, en tout cas, pas du tout, tu vois. Enfin, j'ai jamais pas, il n'y a pas eu d'origine ou quoi. Je préfère une meuf noire, une meuf asiate, une meuf caucasienne, une meuf typée rebeu, une latina, une ce que tu veux et tout. Frère, vivante. Donc voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des préférences, tu vois. Il y a des gens qui ont des préférences sur mode, ah non, moi j'aimerais, ouais, je connais des gens qui sont en mode, ah moi j'aimerais bien, je préfère les asiates. Mon type de femme c'est les asiates, tu vois. Bah ok, bah très bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais maintenant on est dans on est dans un monde où quand tu dis ça, les gens vont dire, ah d'accord, donc toi t'es un fétichiste en fait, t'es un bandeur d'asiates. Bah, est-ce qu'on peut arrêter de dire ça? Si le mec, sa préférence, c'est des meufs typées asiatiques, bah juste laisse, il fait de mal à personne, tu vois. Si une meuf, sa préférence, c'est des gars, un mec noir musclé, bon bah juste GG, qu'est-ce que c'est quand même bien d'avoir encore le droit de choisir avec qui tu veux te marier, non? Je sais pas, je pose c'est une folie de faire ça. D'accord, c'est sa préférence à lui. Maintenant, les gens se font accuser de ça. Vous avez pas vu ça? C'est un peu la nouveauté depuis quelques années. Ah ouais, donc toi, t'es un fétichiste. T'es un fétichiste d'asiate. Mais j'ai vraiment vu ça. Mais je suis en mode, mais t'es un fou, mon frère. T'es un fou de dire ça. Il préfère qui il veut. C'est quoi ce délire? Ouais, non, mais moi, je trouve ça abusé, en tout cas. Mais vraiment, attendez, on pose le débat.
Le BDA, bandeur d'asiate. Mais c'est vrai, c'est ma préférence à moi. Tu vois? Moi j'ai pas de préférence. Je vous dis, j'ai pas de critères. Mais voilà, je préfère les femmes de type caucasienne et parfois on me dit, ah t'es raciste. Bah non, si tu préfères... Enfin, désolé. En tout cas, moi, c'est ma perception du truc, tu vois. C'est parce que tu as cette préférence-là. Après, si tu dis, ah non, moi, me mettre avec une asiatique, elle me dégoûte et tout. Bah oui, là, t'es raciste. Enfin, arrête, tu peux juste dire, ah non, c'est pas mon type. Voilà, tu peux t'arrêter là, en fait. Il y a quand même cette différence entre tu vois, la différence de discours. Elle est quand même folle, quoi. On passe d'un extrême à l'autre, quoi. T'as juste, c'est de la préférence. C'est tout. Point barre. Tu es raciste? Arrête. Non mais c'est vrai. Moi j'ai vu ça quoi, j'étais là, c'est vraiment une folie de dire ça. Ouais, tu préfères les femmes, donc tu es homophobe. Bah voilà, je le savais, putain, il est homophobe, quel enculé. Non, c'est une dinguerie quoi. Bref, donc voilà. Désolé à la question, mais est-ce que ça te dérangerait que ta femme se fasse un dégradé? Mais c'est quoi cette question de fou là, Musil dans le chat? Chef, c'est quoi un dégradé? Bah tu crois qu'elle va aller chez faire la pecou chez le frérot, chez le rebeu du coin, comme d'habitude, chef? La question elle est insane. C'est la question du fou du bus, c'est bizarre. Oh le dégradé laser, ah, ça me flingue une petite buzzcut à la limite. Bah, ou ça me dérangerait que qu'est-ce que tu parles? Ah, tu parles des meufs qui ont un côté tout rasé et l'autre long. Est-ce que ça me dérangerait? En tout cas c'est pas mon kiff. Mais moi j'ai toujours ce truc, parce que quand ma femme elle me dit ouais j'ai envie de faire un truc, je dis après vas-y c'est ton corps, enfin c'est un peu cool si t'as envie de tester un truc. Ma femme je l'aime comme elle est. Après voilà, il y a des trucs extrêmes. Si demain elle me dit mon rêve c'est de devenir chauve, de commencer à me mettre des piercings partout et tout, je dis ah non alors attends, on n'habite pas encore à Montpellier tu vois, donc laisse-nous un peu le temps de voilà, je t'aime comme tu es. Mais bon, il y a quand même des limites, ne soyons pas hypocrites aussi quoi. Je dirais ouais bon frérot j'ai pas épousé Voldemort, donc si on peut rester sur une limite tu vois, sur une discussion, et puis de toute façon la clé du couple qui fonctionne c'est quand même la communication. Donc c'est bien de parler, non c'est bien d'en parler, on est quand même, oui c'est toi, c'est tout ce que tu veux, mais on est dans un couple, donc l'avantage, la clé c'est la communication et de se plaire mutuellement. Moi j'ai pas épousé Robocop, donc si on pouvait quand même rester sur quelqu'un de classico, ça me va, donc c'est bon. On a un accord tacite sur notre physique. Ouais mais c'est ça, en fait je le dis encore une fois, le principal c'est vraiment la communication quoi. On m'a déjà dit que c'était transphobe de ne pas souhaiter être avec une personne trans, mais si elle n'a pas fini sa transition, sachant que je veux des enfants. Mais ça c'est pareil, c'est débile. Enfin je suis désolé, c'est débile. C'est une question de réaction et de préférence. Si tu ne souhaites pas être dans une relation avec une personne qui est trans, pourquoi tu serais transphobe? Bah non, c'est une préférence. Mais on l'a dit, les gens sont complètement fous. Les gens mettent le phobe un peu partout maintenant, pour tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de nuances. Donc absolument idiot, c'est vraiment totalement idiot quoi. Bref, t'as pas épousé Voldemort, donc t'aimes l'aîné, d'accord? Ouais, c'est exactement. Ouais, on a le droit de vivre ou non? Ce qui est important, c'est de ne pas être dégradant envers la sexualité des gens et l'orientation des gens. C'est ça le plus important en fait. C'est pas les gens confondent être dégradant et être méprisant avec avoir juste des préférences. Moi j'avais un pote quand j'étais au lycée, un gars, lui il était en mode ah non moi je veux être en couple qu'avec des filles noires. Voilà, il était en mode moi préférence c'est typé métisse noire. Bah qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je dis ok Psartek, GG à toi. Et j'étais pas en mode ah donc d'accord, donc toi les blanches ok ça te dérange pas, donc on est en France et donc pour toi le racisme anti-blanc n'existe pas. Oh ding ding. On arrête d'être con, tu vois. C'est fou. Donc voilà, ouais. Ah, c'est vraiment une folie quoi. Non mais je trouve qu'on avait quand même un peu moins, il y a un peu moins de folie quand même. Peut-être avant, je sais pas. Mais puis c'est bien, il y a eu l'éveil des consciences aussi. Pour moi les blanches c'est que en bière mon pote, tout simplement. Bref, à méditer, encore une fois. Les gens pensent que préférer quelque chose c'est dénigrer. Non mais pas tous, heureusement, c'est toujours une minorité, tu sais. Mais c'est toujours la minorité qui va en faire plus de bruit, qui va prendre le sujet, qui va en faire un truc d'état quoi. Donc c'est un peu relou, pardon. Je remets, on en était là.
L'enfance de Pierre-Henri se sont arrêtés sur 6 jeunes filles susceptibles de plaire à leur meilleur ami. Il est temps de vérifier si tous les critères sont bien réunis. 1, 2, 3 blondes. Donc là, brune, ok, 2 vous avez châtains, pris une qu'au brune. physique. Ok. Ouais, ça va, c'est. Oui, c'est très bien. C'est réparti quand même. Voilà. En fait, vous êtes basé que sur le physique, en fait. Non, mais elles sont toutes au goût à Pierre, hein, c'est ça. Le physique c'est bien joli, mais il faudrait peut-être qu'on regarde un peu plus leur passion, ce qu'elles font, un petit peu tout ça. Ce qu'elle aime, quoi, oui. Voir si ça. Voilà. Stéphanie, je l'éliminerai parce que c'est vrai qu'après, apparemment, elle aime bien tout ce qui est luxueux, tout ça. C'est pas trop son style à Pierre-Henri. Hein. C'est bien. Moi aussi, j'en ai une là, pas trop lui plaire, elle est végétarienne, végane. Aïe aïe aïe. Vous avez compris les véganes, c'est poubelle indirectement. Ça dégage tout ce qui est hop, c'est terminé, c'est terminé. Au revoir. Celle-là, c'est pas dit. Celle-là. Ah oui, Mégane. Moi, personnellement, Marine, j'adhère pas trop. Elle aime beaucoup les voyages et Pierre-Henri, Ah, c'est que Pierre-Henri que les voyages. Ouais, il aime bien, mais pas à partir donc, tous les 4 matins. Voilà, quoi. Ouais, tu peux aimer les voyages et pas partir tous les 4 matins, c'est un peu débile ce que tu veux dire. C'est comme si je dis, moi par exemple, j'aime bien la musique et genre, t'es pas obligé d'écouter de la musique 17 heures par jour tous les jours. Enfin, ça s'appelle l'excès en fait. Et le constat est implacable. Par contre, c'est un délire de pas vouloir une végétarienne. Ouais, je comprends pas trop le délire aussi. Du moment que chacun respecte l'alimentation de l'autre, tu t'en branles quoi en fait. En affinant les critères, ils ne retiennent finalement que 3 candidates, avec l'espoir que l'une d'elles retienne son attention. Non mais est-ce que ces meufs, elles ont le droit aussi d'être intéressées par Pierre-Henri? Parce que j'ai l'impression que le truc c'est que dans un sens, ils vont les appeler, elle va dire mais j'en ai rien à foutre de ton pH là, je le connais pas. Qu'est-ce qui se passe? La prod ça commence à se voir hein, les gars, c'est quand même bizarre non? Je sais pas, on vous appelle, faut venir rencontrer Pierre-Henri, mais je ne sais pas, arrêtez, monsieur faut arrêter de m'appeler. Je vais devoir appeler la police, je ne sais pas qui vous êtes. Nous sommes samedi après-midi et Pierre-Henri retrouve ses amis dans le restaurant de Florent. Il ne se doute pas une seconde de ce qui se trame dans son dos et encore moins de... Alors qui, je suis désolé, mais qui met la main derrière la tête quand il lui fait la bise? Tiens, viens là, toi ma gueule. Après il a l'air grand, Pierre-Henri, mais là c'est carrément, c'est pas tu touches l'épaule de la personne, ça va, tu vas bien, c'est derrière la tête, j'avais jamais vu. J'ai l'impression qu'il va leur casser, il va leur briser le cou quoi. De ce qu'il attend ce soir. Ah ouais, c'est bon. Du vin et alors qu'est-ce que t'organises hein? Bah en fait, on va t'expliquer vite fait quoi, tout ensemble. Tu veux qu'on briefe quoi? Bah je sais pas, d'habitude vous faites des soirées avec moi, on sort, on bouge, Alors on innove, ouais. Comme t'as remarqué, on est presque tous en couple. Oui. GG, bien vu. Donc t'es le seul célibataire. Voilà. Et c'est pour ça que là on va faire une surprise, une petite soirée tout entre amis. Où il y a des copines à nous qui vont arriver, qui sont célibataires et tu vois. Oh, le frérot, il a du mal à parler un peu, hein. Peut-être qu'il a des soucis, mais c'est dur. On connaissance avec elle. Tu vas aller te préparer et puis tu reviens après tout beau tout propre. Pour le coup, j'ai juste envie de me casser quoi. Franchement, vous faites un truc là. Ouais, non, mais j'ai bien compris que c'était pour moi, mais bon, voilà quoi. Bon, je rencontre. Après, je peux le comprendre, ça fait un peu soirée trap. T'es en mode, bah ouais, moi j'ai rien demandé en fait. Enfin, je peux pas trop lui en vouloir. Hein. Du monde, mais bon, pour l'instant, je suis célibataire, c'est pas une tare non plus, mais bon. C'est pour ton bien. En gros, c'est un coup de main quoi. Un petit coup de pouce quoi, c'est ça quoi. Il faut donner un coup de chose. Amical, j'en doute pas, ça c'est clair. Concrètement, je vais rencontrer combien de filles ce soir à peu près? 2012. Ah quand même, vous avez fait un standing. Tu vas passer à toutes les tables et... Donc il y aura des brunes méditerranéennes aux yeux verts quoi. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit? Non, c'est moi qui verra les blancs, on verra. C'est Pierre, toi. Non, je te dis. Moi je veux le parler. Quoi? C'est très précis, hein, méditerranéenne aux yeux verts brunes. Il peut pas y avoir autre chose quoi, c'est dead. C'est waouh, ok. Je te l'ai dit. Tu verras, il y en a quelques-unes, il y en a... J'ai pas de goût très précis, mais les méditerranéennes un peu latines, bon... Quand on aime, il n'y a pas de goût. Malgré les sourires, la pression monte. Pierre-Henri comprend que la soirée qui s'annonce va être spéciale. Un peu et gênant, ses quand même, amis, eux, commencent à douter de leur sélection de jeunes filles célibataires. J'en reviens quand même pas à ce que vous mais faites c'est quoi. pour ton bien. Ouais, t'inquiète, t'auras le retour. Vous êtes vraiment des... Allez, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Et le stress là, il est total.
La surprise totale. Surtout quand moi je suis désolé, mais je me pose toujours la question de comment ils ont contacté les meufs en fait. Enfin, en mode, ah, ça vous dirait un speed dating? C'est pour la télé. Il y a peut-être de ça, j'en sais rien, mais bref. Je sais pas dans quoi je vais me retrouver. Mais pas pour ça, je me casse un instant là. Je comprends, Borgé, en vrai. Avec des gens que je connais pas du tout. La soirée qui se profile sera peut-être la soirée de sa vie. Mais pour cela, Pierre-Henri va devoir dépasser sa timidité, se dévoiler et apprendre à ouvrir son cœur. Oh là là, il va devoir se changer. J'espère qu'il va être comme ça en mode salut. Moi c'est PH. Quoi? Excuse-moi, mais je m'en rends pas compte. C'est en fait, si tu veux, comme quand je parle, je peux pas m'en empêcher quoi. Mon dream que ça marche avec ça. Retour en Lorraine, dans la petite ville de Forbach. Élodie et Julie ont décidé de prendre en main la vie amoureuse de leur mère et de lui trouver un compagnon. Car elles le savent très bien, une présence masculine est plus que nécessaire pour leur mère. Ah bah il a dit qu'il voulait voir maman aussi. Surprise que ses filles veuillent absolument lui trouver un compagnon, Estelle a fini par comprendre et accepter qu'elle l'inscrive sur un site de rencontre. Quelques jours se sont écoulés et cette quadragénaire semble rencontrer un certain succès. Oh. Putain, vous aviez un peu des t-shirts comme ça là, rayés. Moi j'avais un t-shirt, il était gris et noir là comme ça, en mode Tectonic Killer. Ça m'a fait penser. Maman, oui, fais voir. Ouais. T'as eu des visites. Ah bon? C'est chez toi, Miseria? Ah, écoute, 18 quand même. Attention, Estelette, hein. Ouais, 57. Ah, regarde, mais celui-là, il est mignon. Ouais, mais t'as vu là, j'ai 23 ans, Julie, quand même. Ça pourrait être ton frère. Ouais, ça pourrait être ton frère, je suis pas une cougar, moi, hein. Non, ça m'intéresse pas. Veuve à 2 reprises, Estelle n'a pas eu réellement de chance en amour. Cette mère au foyer a fini par s'oublier, délaissant totalement sa vie amoureuse au profit de ses filles. Il y a donc bien longtemps qu'elle ne croit plus au prince charmant, et encore moins aux rencontres sur Internet. Regarde ce qui a marqué aventure pour une soirée. Non, non, merci. T'as vu, il y en a que... Ouais, quadragénaire, elle a 44 ans, Koksumi. 57, c'est le département, elle a pas 57 ans. Ça, les jeunes, beaucoup de jeunes, quoi. Ils veulent tous la même chose. Il n'y a rien d'intéressant sur les sites de rencontres, hein. Donc voilà, quoi. Vous comprenez quand même, non? Regarde, la preuve, hein. Allez, je crois que je suis pas encore prête parce que vu ma vie passée, j'ai eu des histoires assez difficiles. Donc, et comme je vois sur Internet le genre de spécimen qu'il y a, non, ça m'intéresse vraiment pas. Si Estelle n'est pas encore prête, ces deux filles restent persuadées qu'elles lui trouveront la perle rare, celui qui la sortira de son train-train quotidien. Après avoir écumé les sites de rencontres et passé plusieurs appels qui n'ont pas abouti, il semblerait qu'elle se soit accordée sur un candidat. Oh, celui-là, a l'air bien. Viens, on va l'appeler. Une fois de plus, du haut de leurs 16 et 20 ans, Julie et Élodie n'hésitent pas une seule seconde à prendre leur téléphone et à entrer directement en contact avec une personne. Mais c'est du forcing de fou quand même. Ta mère, elle veut pas de... Putain... susceptibles de plaire à leur mère. Et Philippe, 45 ans, va vite comprendre que les deux jeunes filles... Il y avait quand même écrit ta popularité très faible sur son profil. Oui, j'ai vu sur les côtés avec les jauges là. Mais bon, c'est pour les besoins de l'émission. sont très motivés. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je suis avec ma petite sœur. Oui. Et en fait, nous tenons à trouver un copain pour ma maman. Ah bah là c'est au revoir. Bonjour, je suis avec ma petite sœur. Moi je vais vous laisser. Comment quoi? C'est cringe de fou. Dis pas ça en fait. Vous avez des enfants? Oui. Vous en avez combien? 2. Et vous avez des animaux? Oui, un chat. Quels sont vos centres d'intérêt? Non mais c'est quoi? C'est un interrogatoire. Moi j'aurais raccroché tous les jours. Qu'est-ce qu'ils veulent là? C'est une folie ça? La restauration, sortir. Et sinon les centres d'intérêt de votre mère, c'est quoi? Ben écoutez, je préfère vous la passer. Comme ça vous... Oh là là, je sens qu'on va être... Ah oui, d'accord. Ça sera mieux. Oui. D'accord, bah attendez 2 minutes, hein. Maman! Contentes de leur manigance, les deux filles n'hésitent pas à imposer leur façon de voir les choses. Tiens, il y a quelqu'un au téléphone pour toi. Élodie et Julie ne vont pas laisser le choix à leur mère. Allô? Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil, s'il vous plaît? Philippe à l'appareil. Oui, bonjour Philippe. Oh là là, c'est dur à regarder. Je suis très très gêné. Je suis très gêné là. Mon cringeomètre explose. Difficile d'entamer une conversation lorsque l'on a vécu seul pendant 7 ans, et encore plus devant ses filles. Mes filles m'ont prise au dépourvu. Je savais qu'ils me cherchaient quelqu'un, mais là, me passer un téléphone avec un monsieur au bout du fil, donc je sais pas vraiment quoi dire. Je suis un peu gênée, quoi, vous comprenez? C'est la surprise, quoi. Oui, complètement, oui. Estelle est gênée,
Mais devant le fait accompli, elle n'a plus le choix. Elle se doit d'entamer la conversation. Ça fait longtemps que vous êtes seul? J'ai 9 ans. Ah, quand même, 9 Il a dit ce bâtard, juste 9 ans. Longtemps? Non, pas longtemps, ça fait 9 ans. Non, ça fait pas très longtemps, 9 ans. 9 ans, ouais. Mais au bout du fil, Philippe semble savoir s'y prendre. Vous avez l'air très sympathique comme ça, premier abord. Ah, merci, c'est gentil. Très vite, elle va finir par se sentir à l'aise et en confiance, devenant de plus en plus curieuse pour la plus grande joie de ses filles. Est-ce que vous aimez aussi les animaux? C'est très important. Votre plat préféré? Est-ce que vous aimez bien faire quoi en cuisine? C'est bien, ce que j'aime bien faire, c'est les recettes italiennes. Ah bon, pourquoi vous êtes italien? Pour un premier rendez-vous. Non, je suis japonais. Ah non, mais ça me met bien. C'est on dirait un truc de petit, de jeunette quoi. Oh oui, c'est mon premier amour. Au téléphonique, auquel Estelle ne s'attendait pas, le courant semble plutôt bien passer. Tellement bien que Philippe va prendre les devants. Sinon, on pourrait peut-être se rencontrer pour aller boire un café sur Forbach. Forbach, évidemment. Alors bah, je sais pas, vous m'avez pris au dépourvu. Face à la motivation de Julie et Elodie, Estelle préfère ne pas précipiter les choses. Ah bah y aller ou pas? C'est ça qu'on va savoir. Bah, de toute façon, tu vas aller elle va le voir voir, Philippe non? ou pas? Ah bah ça, je sais pas encore. T'as donné son numéro et tout, tu l'as. En vrai, c'est forcing et tout machin, mais c'est un peu mignon quand même, tu vois ce qu'ils ont fait. Mais bon, casse les couilles, hein, ces filles. Mais c'est un peu mignon. C'était il y a 2 secondes. Là, tu m'as pris au dépourvu. Vous êtes pas sympa quand même. Ok, pas de spoil. Parisienne, où Thierry rend visite à son meilleur ami Vincent. Alors on rappelle qu'on fait cet épisode parce que Thierry, qui est donc pas le protagoniste principal, hein, c'est le protagoniste, c'est Vincent, c'est son pote, mais Thierry est un pote d'un viewer qui est sur le chat, c'est fou. Le jeune homme est à la veille de son premier rendez-vous avec Jeanne, une jeune fille de 27 ans qu'il a rencontrée sur internet, mais il ne l'a toujours pas vue. Et après 3 mois de relations virtuelles, le moment tant attendu approche. Vincent est heureux, mais il n'est pas serein pour autant. Vincent le flexeur. Bah, je me sens un petit peu tendu quand même, je sais pas te mentir. Je me sens un petit peu tendu, mais voilà, je sais que ça va coller de toute façon. Et si Thierry est venu voir son ami, c'est qu'il lui a concocté un programme un peu spécial. Je vais prendre la place de Jeanne et on va y... on va prendre... Oh les amis, nous allons prendre une leçon, je le sens, une leçon de drague. On va imiter notre première rencontre. Faut que je mette en configuration. Mettons-nous en configuration. T'as des jeux toi aussi. Alors, je te dois d'arriver en premier, d'accord? Ouais. Si possible avec une rose à la main, pour la faire gentleman. Comment ferais-tu? Jeanne, je suis très content de te rencontrer. Et... Ouais. Et je crois que ça a vraiment collé entre nous. Je t'offre cette rose. Tu n'es pas éliminé. Et ça sent... C'est très très nul. C'est juste normal en fait. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'arriver avec une rose et tout? T'y vas, salut, tu peux à la limite, oui, t'es pas obligé, hein, mais tu peux ramener un petit truc ou quoi aux caisses. Salut, check. Ah, ça y est, on se voit enfin en vrai, machin, et puis ça discute. Après, bah, j'ai pris une chambre, et là semble mal parti. Salut Jeanne. Pas fou, hein. Ça va? T'es vraiment comme j'avais imaginé. Je t'ai apporté une rose. Oh, t'es trop mignon. Bah, j'ai pensé que c'était peut-être le point d'union à notre futur amour en tout cas. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi pendant tout ce temps, et là te voir, j'ai l'impression vraiment de tomber tout nu, des nues. J'ai l'impression de tomber tout nu. C'est un petit lapsus révélateur, j'ai l'impression. Manifestement, Vincent n'est pas encore tout à fait prêt. Mais passé les rires, Thierry va reprendre le coaching en main. Tu me dis que c'est la femme de ta vie? Et oui, ça fait tu prends la rigolade? Et mon ami, on est d'accord que ça ne... mais je veux bien qu'on rigole un peu. Mais on peut pas scénariser ça. Je suis désolé, ça va le faire comme ça. J'ai avoir une fleur, d'accord, j'ai compris, gentleman, d'accord? T'es le gilet? Non, c'est pas le gilet, mais le problème c'est que tu te prends pas au sérieux. Un manque de sérieux qui cache une certaine angoisse. Un moyen pour Vincent d'évacuer son stress. Mais il dit ça comme s'il allait présenter un projet qui allait être financé par une multinationale. Le frérot, il va juste rencontrer une meuf. Hein. Il faisait réveil, non? C'est quoi ces dingueries? Alors, je suis tendu.
Je le suis. Justement. Détends-toi. Prends ça à coup de 3 cœurs. Oh, 3 mois de discussion. 3 mois. Toi, il faut que j'aide la voix tout le temps, à chaque fois. 3 mois de discussion avec elle. 3 mois de discussion. Comment tu veux que je sois détendu? T'es marrant, toi. Donc je vais arriver, moi, tranquille, comme ça, détendu. C'est pour ça qu'on est en train de réviser, là. Et les 3 mois d'attente, là, qui se concrétisent en un rendez-vous, en une première fois où je vais la voir devant moi, sincèrement, ça fait un peu flipper quand même. Et tout le monde, tous les mecs de la Terre, j'en suis sûr, flipperaient. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Thierry lui propose un autre exercice. Je ne plus, mon pote. Salut, Jeanne. Mais encore une fois, ce n'est pas gagné. C'est la première fois que je stresse autant pour un rendez-vous, parce que celui-là, il est attendu depuis très longtemps. Et que je sais que ça peut aboutir sur une relation très sérieuse. Après, ma question, c'est pourquoi il a attendu Car pour 3 le mois jeune homme, une proposer de chose se est rencontrer, sûre, en fait. même C'est s'il long, n'a 3 toujours mois. pas rencontré Jeanne, son avenir, c'est avec elle qu'il le voit. Janouche, je suis vraiment content de te rencontrer. Et j'espère qu'on va pouvoir parcourir ce petit bout de chemin ensemble, en tout cas. C'est quoi ce t-shirt là Et puis qu'on va pouvoir justement tout ce qu'on s'est dit, les concrétiser vraiment ensemble. Voilà. J'espère qu'on va faire notre vie ensemble. Arrête. Mais d'accord. Et non, mais c'est la première rencontre, la première fois que tu la vois. Lui dis pas, j'espère qu'on va faire un bout de chemin. Vous l'avez déjà dit sur internet. Mais surtout, c'est de la big merde en fait. Juste, je comprends pas pourquoi le mec répète ça. Sois normal, tu t'arrives, tu parles, voilà, vous avez mangé, alors tu fais quoi, ça fait plaisir. Je sais pas, vous parlez là, pourquoi il veut lui parler? Je sais pas, il veut une finalité à sa rencontre. C'est quoi cette merde? Maintenant, voilà, c'est salut, ça va et tout. L'enjeu est de taille, car ce rendez-vous est peut-être celui de sa vie. Il met donc tous les atouts de son côté pour tenter de séduire Jeanne. Et à 3 km de là, Jeanne est en compagnie de sa meilleure amie, Agnès. Pour la jeune femme, l'enjeu semble moins crucial. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas si on va se faire la mise ou il me dit direct on va se retrouver. Tu vois. Est-ce que vous allez vous prendre dans les bras ou... Bah peut-être au moins quand même parce qu'on est quand même proches, tu vois. Vous êtes minimum proches, oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Puis on se connaît bien. Dans sa tête à lui, vous êtes déjà ensemble quoi. Cet engouement préoccupe Jeanne. La jeune femme est manifestement plus mesurée que Vincent. Parce que lui, les bâtards, ils l'ont spoil. Son état d'esprit. Bah moi, je le ressens hyper emballé. Ouais, lui, il est plutôt déjà à fond. Voilà, déjà à fond, oui, déjà à nous à voir fond. tous les deux, un peu loin, etc. Et c'est vrai que moi, je vais pas aussi loin que ça. Enfin, donc j'ai pas eu du concret, tu vois, et vu la vraie relation en face, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, t'es plus sur la retenue. Je suis plus sur la retenue, ouais. Pas de plan sur la comète. On verra comment ça se passe. Moi, je m'emballe pas non plus, tu vois. Non, aller trop vite, machin, mais voilà. Bah, désolé, elle a un discours de meuf normale quoi. Ouais, on va se rencontrer puis on va voir. Bon, moi, elle existe. No spoil. Il dit peut-être qu'il va déjà lui proposer. Oh, Tim le retour de se marier. À 40 ans dans la Manche, Tim, 18 ans, Il n'arrive a pas 40 ans, il a 18 ans. Faut arrêter de dire n'importe quoi. pas à se remettre de sa rupture amoureuse. Depuis 4 mois maintenant, il cherche à tout prix à reconquérir le cœur de Pierre, son ex. Vas-y ma chérie. Mais sa meilleure amie Marjorie ne l'entend pas de cette oreille. Ce qu'il ignore, c'est que ce matin, elle va lui faire tourner la page. Pour qu'il s'en sorte, elle voudrait qu'il tombe de nouveau amoureux. Mais de qui? Je ne veux plus voir aucun souvenir de Pierre dans l'appartement. Plus aucun. Ouais. Il y a des choses, je peux pas supprimer certaines choses, c'est sentimental, tu vois. Genre quoi? C'est juste qui me rappelle lui et j'en ai besoin. En les gardant, ça te fera... Mais je comprends pas. Bah oui, ça, dans les gardant, tu vas être encore plus malheureux. Et si t'as dit que c'était fini, c'était fini. En fait, y a pas à ne pas lâcher l'affaire comme ça. Encore plus de mal. Donc tu ne gardes plus rien. Je veux plus rien voir. La housse de claque New York. Si Tim n'est absolument pas de cet avis, Marjorie, elle, est bien décidée à faire table rase du passé. Donne ton téléphone. C'est moi qui vais le faire. Tu veux pas prendre les choses en main, et ben moi je vais les prendre. C'est quoi? Je vais supprimer son numéro. Bah non. Si? Non mais fais pas ça. Non mais fais pas ça. Si? Non. De toute façon... Non mais fais pas ça. Non mais fais pas ça. Mec, pas du tout crédible, une seule seconde. Arrête. Non mais fais pas ça, enfin tu peux pas faire ça. Arrête. T'as pas le choix. Super. Tu veux pas le faire, et ben je vais prendre les choses en main. Non, s'il te plaît. Je vais prendre les choses en main, tu veux pas le faire, tu réagis pas, et ben c'est à moi de réagir maintenant. Il a pas... Là, tu me rends plus déprimé que je le suis en fait. Non, c'est pas cool là. C'est pas pour te rendre déprimé, c'est simplement pour te faire réagir que son numéro, ça sert à rien que tu l'aies dans ton répertoire. T'arrêtes pas de l'harceler. Bah oui, mais enfin non. Bah justement, non, ça te fait plus de mal que de bien, tu vois. Marjorie ne compte pas en rester là. Elle va même jusqu'à supprimer l'ensemble des photos qui le lient à son passé amoureux. Bien joué ça. Tu fais quoi là?
Je vais tout supprimer. Donne la souris. Donne la souris. J'allume les 2 écrans qui étaient éteints parce que bon, on a mis en place avec la prod. Hein. Non, arrête. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Bah regarde ce que je fais. En tout cas, il se bat bien. Non, arrête. Oh, tu fais quoi là? Mais non, arrête. Père. Bah regarde. Tu sais quoi? Ça sert à rien que tu t'éternises sur lui. Non, pas dans ça. la corbeille. Si. Marjo, non. Rien Marjo, à faire. non. Arrête. Elle va le faire? Voilà. T'as pas vidé la corbeille, hein? Elle a pas vidé la corbeille. Ah, elle a pas vidé la corbeille. Bouh, la corbeille. Non, ne fais pas ça. Non, Marjo, arrête, fais pas ça. Ça se fait pas, Marjo. Sans déconner, quoi. C'est pour ton bien que je fais ça. Pourquoi tu fais ça? Marjorie appuie là où ça fait mal, mais c'est le seul moyen pour elle de le faire réagir. Et la jeune fille est plus que déterminée. Et elle va le tabasser. Et tu vas m'enlever tout ce qu'il y a dans la salle de bain là. J'ai vu tout à l'heure qu'il est resté des parfums, des déos. Ok, c'est bon, tout va bien. Je sais pas quoi. Allez, dépêche-toi. Et avec du nerf là. C'est bien ça, Marjo. Oh, la musique de fou. Oh, les malades. Il met du solo. Allez, dépêche-toi, ok? Sinon, je vais t'attacher. Pour Tim, le supplice est loin d'être T'auras terminé. 24 heures pour en sortir. Marjorie va lui faire retirer un à un tout ce qui peut le rattacher à son ex. Je dors tous les nuits avec et tout? Bah dégage. Bah non. Ah, si, Bah, ça si. dégage. Si, Non, si. non. Moi je te le dis, elle dégage, c'est tout. Non. Si, comprends-le, c'est pour ton bien. Et ça aussi, hein. Ça pire, ça. Putain, Ouais, et qu'est-ce son qu'il doudou, broie je avec dors des. avec toutes les nuits. Oh, c'est mon doudou, mais à quoi tu joues, frérot? Putain, pitié, pitié. Et puis ouais, son odeur. Bah, elle dégage aussi. Bah tout sauf ça. Bah, si. Non. Je suis désolée, si. Si, bah C'est si. pour non, ton il a bien, pas Tim, compris, c'est comprends-le. tout doit partir. Mais non, mais je veux pas, c'est tout, c'est comme C'est ça. pas en dormant avec que tu vas t'en sortir, que tu vas passer à autre chose. Ouais, c'est vrai ça. Tim vit une véritable torture. Donc hop, tu la chiffonnes et tu la mets dans le sac. Fais-le par toi-même, même si Je c'est vais la dur. sentir Voilà. une dernière fois. Allez hop, on y va. Allez, à la poubelle. Pour Tim, c'est l'heure de rompre définitivement avec son passé amoureux. Adieu. Bon, t'es prêt? Ouais. Allez hop, dépêche-toi. Hop là, voilà. Il y a C'était plus de dur. souvenirs. Oh, t'inquiète, 2 secondes après, il va Là, j'ai vu courir à déjà, récupérer. t'étais courageux. T'as enlevé tout dans l'appartement. Tout ce qu'il y avait de lui. Pourtant c'était dur. Hein. Oui, ça a été dur, certes. Mais t'en avais besoin. Ça t'a fait du bien de jeter tout ça. Ouais. D'un côté, oui, d'un côté, non, parce que ça fait mal. Je t'ai dit que t'allais t'en sortir et tu vas t'en sortir. Ouais. T'as confiance en moi? Oui. Sûr? Malgré cette étape déchirante pour Tim, Marjorie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La suite de mon plan est de faire rencontrer Timothée à un ami à moi qui a vécu la même chose et qui s'en est pas sorti mal. tout seul. Et je veux justement que... On dirait que c'est genre un ex drogué quoi. Ouais, il s'en est sorti tout seul. Vraiment, ça a été une traversée du désert, mais il s'en est vraiment bien sorti. Après, gars, c'est dur. Hein. C'est ça la life. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cet ami-là aide Timothée à s'en sortir. Voilà, 66e mois de Bitel. Merci mon Bitou. Cette Comment il va, première étape Jessie? était cruciale pour Tim. Et de retour chez elle, Marjorie n'en a pas terminé. La jeune femme espère, secrètement, que Tim aura un coup de cœur pour Lucas. Elle en est persuadée, d'accord. seul être amoureux pourra l'aider à se reconstruire. Oh, il fait du punch spinning. Oh, la vie de ma mère, il fait du punch spinning, regardez-le. Tu te rends pas compte à quel point j'ai de la Vous avez peine vu ou pour lui. pas? Construire. Ouais, il a fait un truc. Ah bon? Tac, tac. Tu te rends pas compte à quel point j'ai de la peine pour lui de le voir comme ça et tout. Enfin, Par contre, il faut pas qu'il se mette avec l'autre. Hein. Tim, tu vas. Lucas, faut pas que tu te mettes avec Tim. Hein. Il est insupportable. il se dégrade de plus en plus et je veux pas le voir comme ça, tu vois. C'est mon meilleur ami, donc normal. Moi, j'aimerais bien, si normal. t'es d'accord, qu'avec Tim, on t'appelle pour qu'on puisse se rencontrer. Si ça peut l'aider, moi, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que lui voudrait bien parler de son histoire? Je pense que c'est vraiment important pour lui qu'il rencontre des personnes pour s'en sortir et qu'il aille mieux, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis entouré et tout de mes meilleurs amis pour m'aider. Parce que aussi, C'est bien ça. Ouais. Et voilà, on l'a dit au début. Il sort des One Direction ou oh, il se recoiffe et tout. Bisous. Je peux pas le faire. J'aimerais moi. bien Je qu'il rigole, rencontre mais je sais quelqu'un pas, qui je sais pas, s'en je sais pas, je sais sorte, pas. qui soit heureux. Enfin, tout le monde a le droit au bonheur, donc pourquoi pas lui? C'est beau ce que tu dis, Marjorie. Comment Tim réagit? Par contre, Marjorie, c'est une vraie bonne amie. Hein. Sans faire le mec. Et j'espère que vous avez une Marjorie dans votre entourage. Hein. Elle est vraiment sympa, Marjorie. Ouais. Pierre-Henri sait que ses amis lui ont concocté une soirée un peu particulière. Oh, le dating secret.
ils ont invité 3 femmes uniquement pour lui. Intimidé et stressé par cette situation, comment Pierre-Henri... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais n'hésitez pas à vous mettre une méga mine. Dans un instant. Mais là, ça spoil tout en fait. Pierre-Henri. Mais pour ce grand timide, cette soirée est particulièrement stressante. J'ai une pétoche comme j'ai jamais eu, je crois. Attends, je me pose une question encore, mais vous êtes stressé quand vous devez rencontrer une nana ou un nono? Personne ne dit ça. Ou un monsieur. Un mec ou une meuf. Genre quand vous allez date un peu comme ça et tout. Est-ce que vous êtes genre méga stressé ou vous êtes en mode ah, petite appréhension mais ça va, non, full détente. Putain mais Maria, je te connais, toi t'es une légende en même temps. En même temps tu bosses pour le gouvernement, t'es détente, t'as déjà toutes les infos sur le mec. Qui va rien faire, va pas faire le beau. Mais premier date, j'ai peur de ouf, de fou, je me chie dessus de stress. Je ne sais pas ce que c'est, ça dépend. Toute sa fiche, j'étais sûr, Maria, je savais. Tu le temps qu'il me paie les 50 balles. Je date pas. En même temps, une fille. Ouais, mais en fait, je bande trop, mais ça va pas, non, mais putain. Fallait forcément qu'on ait un fou du chat, un taré. Mais ouais, mais moi je dis ça, mais moi avant de rencontrer ma femme, attends, j'essaie de me rappeler la première fois que je vois Émilie. J'étais un peu stressé, mais pas, j'étais semi-détente. En fait, j'étais assez détente parce que j'y allais en me disant bon bah on verra, on se rencontre à l'époque devant le c'était le carrefour, hein, le carrefour de Narbonne. Voilà, salut, ça va, on discute un peu en classique, en légende et tout, mais non, c'était ok, tu vois. J'ai pas eu de mais moi quand j'étais plus jeune, par contre, quand j'étais je vous avais dit collège et tout, moi j'étais terrifié par les femmes. J'étais terrifié par les gonzesses, par les nanas. J'avais peur. Oh non, c'est machin et tout ça. Ça me faisait peur. Je vous ai raconté aussi au cinéma, machin. Mais là, dans l'hypothèse, voilà, si dans l'hypoténuse, dans l'hypothèse de l'hypoténuse de l'hypothèque, que je sois célibataire, si j'avais un rencard avec une nana, ce serait peinard. Je vous dis, je serais peinard parce que c'est plus rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, en mode, ouais, salut, ça va. Mais quand je dis peinard, c'est toujours un peu le truc de tu veux quand même faire bonne impression. Mais je serais pas autant terrorisé que je l'eusse été, quoi. Au talent. Ouais, j'irai au talent, quoi. Je me dis, je vais au talent. Alors après, ça se fait pas. T'es là, t'arrives avec ta personnalité, avec ton bagou, avec ton. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est par rapport à l'expérience que tu as eue aussi, non? Bah, peut-être c'est ça, c'est aussi ça, je pense. C'est peut-être ça. Mais je vois que les gens, je peux comprendre, t'es en préhension quand même, tu vois? Faut pas jouer un rôle, exactement, Maria, t'as bien raison. Hein. Mordillage de lèvres, et puis c'est bon, là tu déroules, quoi. J'y crois, en fait. Mais quand tu dis ton bagou, non, je parle pas de ma queue, je parle, parce que je ne suis pas le fou du chat, je parle simplement de ma manière de m'exprimer. Je pense que le métier que je fais aujourd'hui m'a libéré socialement, enfin j'étais déjà très à l'aise socialement, mais j'étais très introverti avec des gens que je connaissais pas, etc. Et aujourd'hui, comme je suis entre guillemets obligé d'être plus à l'aise même avec des gens que je ne connais pas, bah ça m'a apporté quoi. Donc voilà, ce serait très cool, quoi. Inch'Allah, Émilie a entendu tes paroles. ouais, écoute, avec tes millions d'euros, bah que Dieu t'entende, hein. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. En l'espace de 28 ans, je crois que j'ai jamais eu si peur de ma vie. Je sais pas du tout dans quoi je vais tomber. Lassés de voir leur meilleur ami célibataire depuis plus de 3 ans, c'est cet après-midi que ses amis lui ont annoncé ce qu'ils lui avaient préparé. D'un naturel romantique, le jeune homme va bientôt rencontrer 3 jeunes filles qui, comme lui, cherchent l'amour. Ok. Vous feriez des speed dating, IRL? Non, parce que c'est vrai que... Est-ce que vous utilisez des applis de rencontre ou... C'est quoi pour vous, là? Excusez-moi, je remets pause, mais parce que là, on parle de ça, mais j'imagine que maintenant, la norme, c'est quand même un peu... Je dis la norme, mais j'aime pas trop ce mot, mais c'est les applis de rencontre et tout ça, non? Non, horrible speed dating, tu vois, d'aller parler avec des gonzesses et machin. Je sais pas, c'est bizarre. Je trouve qu'il y a rien de mieux que rencontrer quelqu'un au naturel ou au boulot, ou t'as croisé quelqu'un, enfin je sais pas, tu vois, mais c'est hyper dur après, c'est un peu le hasard. Insta, ça marche bien.
J'ai rencontré ma copine comme ça. Comment vous avez rencontré votre personne? Est-ce que vous avez rencontré via les applis? Appli, oui, j'ai rencontré madame sur Bumble. Mais speed dating, pas ouf. Ouais, c'est vrai que speed dating, t'as pas le temps, comme son nom l'indique, quoi. Appli naturel à la maternelle. Bizarre. Appli, moi au taf, Discord, sport, lycée, appli. En primaire, j'ai 24 ans. C'est la folie. Hein. Appli, bah après il y a aussi en soirée, de potes, ouais c'est ça, soirée avec des potes, ah une meuf et tout en boîte, travail c'est ma collègue, à la fac, je pense que le meilleur, enfin un truc qui est très fort socialement, c'est effectivement si t'as rencontré ta meuf ou ton mec, collège, lycée, fac, dans le domaine des études, et il y a aussi au taf quoi, j'ai rencontré mon mec au taf, ouais. Mais bon, de potes, soirée entre potes, il a une meuf qui est une pote d'un pote, et boum, tu vois, ça match et let's go. Et application aussi, avec des fruits sur Floots. Skyblog il y a longtemps. Ouah, Skyblog, tu dates, hein, mon frère. Tu dates, hein. Oh, le dateur. Oh, Hardisk qui nous aide. Salut Hardisk, on parlait de dating, mon pote. Sœur de mon meilleur pote, ok. Un peu chaud perso au taf. Ok, Casu, ouais. Moi, Casu, si tu veux que je te présente, je connais pas mal de gens dans le milieu du taf, quoi, qui seraient très intéressés par un bad boy tatoué. Mon ex sur LOL, quelle erreur. Aïe, aïe, aïe. Jouer support ou il jouait, je sais pas. Peu importe. Voisine, mariée et un petit de 20 ans. Oh, voisine! C'était ta voisine? Attends, elle était mariée, elle a un petit de 1 an, ou tu t'es marié avec elle et vous avez un petit de 1 an? Non, la phrase est folle, Isag. Je veux la suite, là. Same voisine. Mais attends, mais vous êtes des fous. Vous êtes des malades. Ça va carrément chercher les voisines, maintenant. T'es pris pour Ronan Luce ou quoi? Non, mais je veux savoir. Voisin, ça m'est déjà arrivé. Voisin, ouais. Attends, non, mais je veux l'info, là. Isag, réponds! Voisine mariée, un petit de 1 an. Qui s'est passé quoi? C'était ta voisine, elle était seule et vous êtes mariés et vous avez un petit de 1 an, ou elle était pas seule, elle était mariée et elle avait un petit de 1 an et ça t'a pas empêché de lui laisser aucune chance en fait. Voisine dans le train, waouh, le tchatcheur, t'as discuté avec elle et tout. Voisin, c'est arrivé pour moi aussi, putain. La fameuse chatte à la voisine. Non mais on n'a pas l'info, il répond plus, je suis dégoûté. Je voulais l'info. Ah si, non, on s'est marié, immeuble à Paris 18, même cours pour fumer des clopes. Ah ouais, d'accord, donc c'est très spécifique. Pour moi, c'est vrai, quand je vois voisin du quartier, quoi, dans la maison et tout. Ah ouais, t'es quelqu'un. Merci Riots. Merci beaucoup pour le 32e mois. GG à toi. Disons que je vois des têtes que je connais pas, donc c'est assez intéressant. On va aller voir Pierre-Henri maintenant. Après, on verra. Belle histoire en tout cas. Non. Il y a une personne, deux, trois que je connais pas. Bah, vous savez que Manuel Ferrara, pareil, hein, lui a rencontré sa femme au taf. Hein. Ah bah. Parce que l'avantage, c'est que ils sont, ouais, t'es très proches. Tous ses amis se sont mobilisés pour organiser cette soirée à son insu. La bande espère bien que tous ces efforts porteront leurs fruits et que ce soir Pierre-Henri... Manu il commence à l'envers. C'est le Benjamin Button de la bite. Lui il fait son truc, il commence déjà par baiser et après il voit s'il va... Tu vois ce que je veux dire? Le Benjamin Button de la bite. La beuteux qui vieillit à l'envers. Aïe aïe aïe. Manu ne parle pas, il agit. C'est Benjamin Beuteux. L'incroyable histoire de Benjamin Beuteux. Ça pourrait être une très très belle parodie. J'espère. Je veux des royalties si ça sort ça. Oh merde. Il trouvera celle qui lui convient. Bonsoir. Mélanie. Bonsoir, ouais, Mélanie. Eh ben dis donc. Enchanté. Bonsoir. Salut, enchanté. Une fois le premier contact établi, Pierre-Henri commence à être plus à l'aise et le jeune homme semble prêt à dépasser sa timidité. Charmante compagnie, on va voir. Voilà. Merci. À la tienne. À la tienne. Bah ouais. Hein. Bah attends, mais ils ont organisé quoi en fait? Une soirée avec des meufs qu'ils ne connaissent pas? C'est quand même bizarre. Cette soirée, je suis désolé, plus on avance, plus je trouve la situation très bizarre. Hein. Mais d'où elles sortent ces meufs? Rencontre, ma foi. Voilà. Il m'en manque une. Beaucoup plus sage. Coca ou whisky, Coca? Alors comment il pourrait boire tout simplement
la boisson des héros, la collaboration Oli Energy avec Ichis Cola, c'est bien meilleur, mais bon bref, je suis pas là pour faire la pub. Hein. Bon bah merci d'être venu en tout cas, hein. C'est très gentil à vous, même si j'étais pas vraiment prévenu et que tout s'est fait dans mon dos. C'est très gentil à vous. Je suis pas le coupable. Non, bien sûr, non. Pas toi. Il est pas tout seul. Pas toi. Mais je pourrais me retrouver dans le dos de quelqu'un ce soir. Eh oui, je parle de vous les filles, je parle de la levrette en fait. Vous avez pas compris ? Si Pierre-Henri semble s'être rapidement mis dans le bain, pas facile d'oublier sa timidité. C'est donc auprès de ses amis qu'il espère obtenir quelques conseils avant de se jeter à l'eau. Donc concrètement, on fait quoi ? Vous me présentez ou j'y vais de moi-même ? De toi, Je m'attendais à cette réponse. Mais heureusement pour lui, ce sont les jeunes filles qui vont faire le premier pas. Ouais, bah putain, il a de la Bon, chance. présente-toi un petit peu quand même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles où? T'as quel âge? Je suis chef cuisinier, donc là j'étais sur la région Auvergne, je suis parti sur la région parisienne. Pour un domaine professionnel, hein, donc j'en ai profité et vu que j'étais célibataire, j'ai pris la brèche parisienne. Hein Okay. Je suis encore célibataire, sinon je crois que je serais pas là avec la complicité de tout le monde. Première impression à chaud comme ça, il y en a une qui me plaît plus que les autres. Coup de cœur, coup de foudre, un peu tôt pour le savoir. Pierre-Henri oublie petit à petit sa timidité et engage la conversation afin d'en... En plus, c'est un peu horrible parce que les 4 meufs, techniquement, elles sont là, elles sont célibataires. Et le mec est le seul célibataire de la soirée, tu vois ce que je veux dire? Elles sont en mode, bah, c'est quoi? C'est de la concu ou c'est chelou, non? Tu vois, l'ambiance, en fait, c'est... je sais pas... Savoir plus. J'ai du mal à croire quand même que vous soyez toutes célibataires. Oh, le tchatcheur. Après, je sais pas si je me trompe, mais si on t'enloupe derrière la chose, mais franchement, vous êtes toutes aussi Effectivement, elles sont payées par la prod, mon pote. charmantes les unes que les autres. Et comment ça se fait que vous êtes célibataire? En le voyant, c'est vrai qu'il est mignon. Hein. Je veux dire, il a l'air sympa, il est avenant. Donc, c'est une bonne première impression. Si Natacha ne semble pas insensible, il en est de même pour Pierre-Henri. Et ce grand romantique ne va pas tarder à prendre les devants. En tout cas, t'as très bien choisi. Ah, voilà. C'est pas pour la faire rougir, mais ouais, t'as très bien choisi. Trop, c'est raté, par contre. Le fait qu'elle rougisse? Non, mais l'eau, il y aura affaire à la chaleur de la pièce. C'est normal. Tandis... Moi, je trouve la phrase, elle est folle, quoi. De dire devant la meuf, t'as très bien choisi, en mode, elle était au supermarché, quoi. En tout cas, GG, hein. Parce que bon, ça va, elle est pas dégueulasse, quoi. Enfin, je sais pas, c'est très, très bizarre comme phrase, mais c'est peut-être que moi. Hein. Que ses amis observent de loin ce qui se passe avec Natacha, Pierre-Henri se sent de plus en plus à l'aise. Et les minutes passant, les deux célibataires se découvrent des points communs. Il a l'air d'être à peu près sur la longueur d'onde que moi, donc ça peut le faire. On va en par la suite. Mais il y a un petit coup de cœur. Et ce petit coup de cœur, Mélanie et Charlène, les deux autres célibataires, l'ont bien ressenti. Eh ben nous, on va y aller. Non mais c'est horrible. On va y aller, on va vous laisser, hein. Bonne joueuse, les deux femmes vont laisser la place à leurs concurrentes. Salut, enchanté de t'avoir rencontré. À bientôt. À bientôt, au revoir. Sous le charme de Natacha, Pierre-Henri ne va pas hésiter à ouvrir son cœur. Oh non. Ah, moi j'adore, elle a les yeux... un petit peu. Bah en fait là c'est sûr, donc c'est que j'ai 3 grammes dans le sang. Et plus la soirée avance, plus je me dis qu'elle a les yeux bleus. Ouais. Comme je disais, si ça vient à marcher plus tard, ils auront les yeux de la même couleur que nous. Oh là 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 là, oh là 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 là, le frérot, non, c'est pas possible. Ça c'est inaudible, il faut quand même le dire. Oh là là, mais c'est superbe ça. Non mais t'as vu le pays où il va? Oui, United States, 35 € de frais de port. Plus cher que le livre, c'est fou, hein. Il m'a dit non, en gros en anglais, il me dit non, mais ça me dérange pas, parce que moi je peux l'afficher dans mon salon et tout. Je pense que ça doit être un fan de Juliette, j'en sais rien. Tiens, c'est incroyable, c'est fou. La vache, ouais, là, non, mais il nous cringe un peu, hein, le frérot. Il a le fameux. Déjà sur les yeux, c'est pas vrai, il faut qu'il arrête de dire ça. C'est hyper important, tu crois pas, mais c'est hyper important. J'aimerais bien que mes enfants ont les yeux bleus ouverts. Inquiet avant cette soirée qu'il considérait comme un traquenard, Pierre-Henri fait le bilan avec son ami Florent. Oh, l'écharpe autour du cou, oh là, catastrophique. Hein. Je pense que vous avez pas trop mal sélectionné par rapport à soit mes ex ou par rapport à mes goûts. Puis bon, tu commences à bien me connaître maintenant depuis 10 ans, donc ma foi, je pense que vous avez assez bien sélectionné. La soirée touche à sa fin, Pierre-Henri est sur son petit nuage. En
tout cas, je suis super content que celle qui m'intéressait le plus soit encore là et on va voir par la suite ce que ça peut donner et voilà, ma foi, je suis assez agréablement surpris. Ce qu'ignore Pierre-Henri, c'est que la soirée programmée par... Attends, mais il lui a dit ça devant elle? Attends, mais moi je pensais que c'était une image. Il vient de dire ça devant la meuf. Ah, je suis super. Non, mais attends, c'est une dinguerie. Celle le plus sont encore là et. Ah oui, non, mais si elle est là. Ah, celle qui m'intéressait le plus sont encore là. Elle est là, bah ouais, c'est moi et tout. Oh putain, c'est. Actif du week-end. Demain matin, vous avez tous les deux rendez-vous dans le centre de Clermont. Et une petite surprise, voilà, une sorte de mieux vous connaître. Parce que là, bon, pour le coup, ce soir c'était bien beau, les surprises, etc. Mais il y a un petit peu trop de monde. Ouais, c'est pas forcément pratique derrière. Voilà. Vraiment sérieux. Hein. Voilà. Là, pour le coup, demain, c'est vous deux et rien d'autre. Je suis qu'avec Natacha demain. Qu'avec Natacha. D'accord. Donc t'es dispo demain matin pour qu'on fasse un moment ensemble. Tout à fait. Je suis toujours un peu dubitatif, je suis désolé. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment la meuf est apparue par magie. Tu dois le voir, pourquoi pas? Attends, pas de spoil. C'est un jour important pour Estelle. En effet, Elodie et Julie, ses filles, ont organisé un rendez-vous motivé pour honorer ce tête-à-tête. Je me sens un peu nerveuse, premier rendez-vous, donc un peu timide quand même. Premier contact. Ça fait 7 ans, hein. Bon, texto, je l'ai pas 7 vraiment ans qu'elle a vu, pas donc vu c'était le la loup. première approche. En fait, on sait pas. Visuelle et voilà, quoi, donc un peu peur quand même, quoi. Et je remercie Elodie et Julie quand même d'avoir pris cette initiative. Je pense que toute seule, j'aurais jamais fait. Non, jamais. Bonjour. Estelle. C'est la bise. Après plusieurs appels et textos échangés, Estelle se retrouve enfin face à Philippe, 45 ans. Enchantée de même. Une situation qu'ils n'ont pas connue l'un comme l'autre depuis bien longtemps. Alors difficile pour les deux de trouver les mots pour engager la conversation. Alors, t'es veuf depuis quand? La conf de malade. C'est drôle de se voir en vrai. Alors, il est mort quand le dernier? Oui, c'est pas pareil que les photos, c'est vrai. Oui, c'est pas pareil que les photos non plus. Non, je ressemble quand même aux photos un peu. Oui, bien sûr, oui. Et moi à part. Georges Clooney. À part, vous n'avez pas de barbe là. Oui, et je me suis rasé. C'est bien ce que je me disais, quoi. Oui, premier rendez-vous. C'est très bien comme ça aussi. Ça rajeunit un peu, je trouve. Oui, merci. Après quelques compliments, la barrière de la timidité tombe. Et le courant semble passer entre ces deux célibataires, à tel point que Philippe prend quelques initiatives. Genre quoi comme initiative? Tu veux qu'on aille se balader si tu veux? Où ça? Et Saarbrück, en Allemagne. Ah ben ouais, il fait beau, pourquoi pas. Ouais, ça me tente, une petite balade. Ah mais putain, mais c'est vrai, comme ils sont en Lorraine, tu sais, c'est la phrase est folle, j'étais en mode mais il est fou lui ou quoi? Ouais, ça dit pas on va en Allemagne, mais c'est à côté. C'est littéralement, il traverse la rue en Allemagne quoi. C'est sympa. Estelle, d'abord hésitante et de plus en plus à l'aise, acceptant de poursuivre le rendez-vous avec Philippe. Allemagne. Au départ, je voulais pas trop venir en fait, quoi, mais là, je regrette absolument pas. T'as l'air de quelqu'un de bien, quoi, quand même. Puis ça fait du bien de sortir un peu du quotidien. Ça fait longtemps que j'ai pas rencontré, on va dire, quelqu'un sorti, même comme ça, me promener avec un homme, on va dire. Ça fait très longtemps, donc ça fait du bien, même juste de parler. Mais un truc que je t'ai pas dit, parce que j'aime pas en parler trop, quoi. Et puis, c'est que j'ai marié 2 fois et 2 fois veuve, en fait. Oh, il a dit hop là. Bah nos chemins vont se séparer ici car j'ai pas prévu de mourir tout de suite. Oh le petit pas hésitant. Oh le stop, elle se remet le stop ou pas? C'est que j'ai marié 2 fois et 2 fois veuve en fait. Oh le pauvre. Ah ouais non, il a mangé chaud là, la veuve noire. Ah ouais, il s'est chié dessus hein. Ouais. D'accord. Le fait qu'elle soit veuve, non, ça, c'est du passé. Faut qu'elle aille de l'avant maintenant. Positiver. Moi, ça me fait pas peur. Avouer à Philippe qu'elle est veuve dès le premier rendez-vous est la preuve qu'Estelle se sent bien en sa compagnie, mais surtout qu'elle semble prête à oublier ces années difficiles pour passer à de nouvelles choses. Quelque part, c'est en moi, mais j'essaye quand même d'aller de l'avant. Je veux quand même passer au-delà de ça, quoi. J'ai 44 ans, je suis pas si vieille que ça. J'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un et trouver quelqu'un qui me convient. Heureusement que tu m'as appelé alors. Bah ouais, c'est une démarche. Je m'y attendais en fait pas du tout que Julie me fasse ça. J'étais très surprise en fait. Si ça leur fait plaisir, je crois que j'ai essayé de me faire plaisir moi nouveau aussi dans ma vie. Grâce à l'initiative de ses filles, Estelle a franchi un cap. Ça, ce serait fou. Je suis
suis pas pressée, quoi. Hein. Au départ, amis, tout, Oui, et après on oui, verra oui, par oui, la bien suite. sûr, Je suis pas non. encore vraiment Je- prête pour une relation. Ah non. Je suis déjà, c'est déjà bien qu'on se voit, ça me Oui, fait très oui, plaisir, oui, mais oui. bon, avec moi, il faut être très patiente, en fait. Ça va, Il je suis faut beaucoup patient. de patience, il me faut vraiment quelqu'un qui a beaucoup de En patience. tant que et cuisinier, je suis patient, alors... Ouais, voilà, quoi. Philippe devra l'être. Mais la phrase est folle. Oui, bon, c'est vrai, en tant que motard, je suis très patient. Il a mis des mots aléatoires. Bah, je dois attendre les cuissons, si vous voulez. Moi, en tant que cuisinier, je suis hyper patient. Hein. Il n'y a aucun rapport. C'est vraiment, c'est la folie. Il a voulu placer un truc, bah, mais attends, ouais. Beaucoup de patience. En tant que et cuisinier, je suis patient, alors... Ouais, voilà, quoi. Ouais, voilà. Philippe devra l'être. Mais celles qui ne le sont pas du tout, ce sont les filles. Bon. Alors, elle va Coucou avoir les les infos. filles, je suis rentrée. Salut. C'est bien alors? C'est bien? Ouais, est comment? c'est bien. Oh, doucement. C'est comme sur les photos? Oui, il ressemble aux photos, mais sauf enfin, qu'il il avait... tu sais, il a rasé sa barbe, donc sur les photos... Pas de cachotterie, les filles veulent tout savoir. Ça faisait mieux, moi, je trouve, parce que s'est c'était passé plus comment? jeune. Ah, doucement, attendez, là-haut. Bah, ça s'est passé très bien, on a discuté, vachement sympa. L'oppression des gamines. Bon, d'abord, j'étais mal à l'aise, quand c'est normal, je connaissais pas, tu sais. Mais bon, en fait, ça s'est très bien passé, il m'a mis en confiance. Élodie et Julie sont heureuses. C'est une personne assez sympathique, rigolote, physiquement de gros nounours, quoi, j'aime bien. Ouais, sympa pour une première approche. J'ai compris, mais, bah physiquement il est gros quoi. C'est bon, elle a mis nounours, donc c'est ok, gros nounours, ça va. Ouais, je trouve que c'était bien, quoi. Estelle et Philippe vont-ils se revoir? Non, mais on sait pas, n'en dites pas trop. On retourne sur Vincent. Scène dans l'Est parisien que Vincent a donné rendez-vous à Jeanne, avec laquelle il échange sur Internet depuis déjà 3 mois, sans avoir osé franchir le cap de la rencontre. Dans quelques instants, ils vont enfin se voir pour la première fois. J'espère Et qu'il a une montre Holskern. Ça commence à monter. Je me sens vraiment dans un truc où je sais que ça ira au feeling, peut-être, mais sincèrement, c'est chaud. Parce que je vais la voir. Est-ce que j'ai bégayé? Je suis pas forcément timide, mais j'ai bégayé forcément. Je vais vouloir tout lui dire à la fois. Il faut que je gère absolument mon stress. Absolument. Quelques minutes d'attente et il l'aperçoit enfin. Elle arrive. Que va-t-il faire? Oh, comment elle regarde. Oh, ouais, ça y est. On dirait le même du mec qui est derrière là, qui est comme ça. Ça y est. Ça y est. Ça va? À la vache. Très bien, nickel. À la vache. Enchanté? Bah, enchanté, ça va? Ouais. 3 mois qui se parlent, enchanté. Super. Bon, pas trop dur le petit réveil ce matin, ouais, pareil. Pareil, ça y est. Ça va. Ouais, nickel. Bien, ouais. Pas frais. Bah, écoute, t'es bien, t'es très belle. Je te le dis, Merci. t'es très belle. Bah, voilà, comme je le pense en tout cas. Bah, écoute, tu vas faire quoi? On va se promener un petit peu? On va se promener et puis voilà. Après, C'est la première fois qu'ils se voient et Vincent essaie de faire bonne figure. Il a rien sorti de ce qu'il a dit dans sa répétition. Hein. Donc le frérot, ça servait à rien de se regarder dans la glace ou de faire ça avec son ami Titi là. Hein. Il est stressé. Hein. la chaud parce qu'il fait un petit peu froid. Oh bah c'est cool. Ah vache. Ah vache. Là, je suis un peu le timide là. Toi, je suis un petit peu le timide. Ah oui, bah c'est tant mieux. Bah, oui. Te voir, c'est une chose en fait. Tu sais, te voir. Sur Skype, t'as ton ordi, t'es derrière. Bon d'accord. Mais là, je suis pas déçu. Non, moi non plus, je suis pas déçue. Je suis pas déçu. Donc écoute. Ah la phrase de fou. Je suis pas déçu. Face à Jeanne, Vincent, le grand gaillard, blagueur, a laissé place à un jeune homme timide et réservé. D'ailleurs, Jeanne ne s'y trompe pas. C'est là? Ouais, t'es un peu moins détendu quand même que. Oui, comme on a pu. Qu'avec le virtuel. Hein. Et toi, bizarrement, toi, moi, je suis assez. Ouais. Ouais, je suis assez détente. Je suis assez détendue. Parce que, en même temps, comme je te dis, on a tellement parlé, etc., que c'était juste les fêtes de se voir. Mais après, vous connaissez en fait, ça fait 3 mois que vous tchatchiez au bout d'un moment. Et pour cause, Vincent joue gros. Et pourquoi le frérot a double montre? Non mais je suis désolé, je suis obligé de poser la question. Il y a un intérêt là-dessus, c'est même pas des Holskern en plus, la honte. Pourquoi il a 2 montres le con? Cette rencontre-là est pour moi le début d'une vraie relation durable. C'est Ezreal. Qu'est-ce qu'il fait le frérot? En tout cas, c'est un peu atypique, mais ça va durer. Peut-être qu'il est sur 2 fuseaux horaires. Ouais, bah là je suis sur Paris et puis je suis sur Hong Kong en même temps, c'est chaud. Hein. Moi j'y crois dur comme fer en tout cas.
Rapidement et sans surprise, Vincent lui déclare sa flamme. Jeanne, déstabilisée, joue la durée. J'attends de voir, j'attends de voir aussi au quotidien, voilà, comment on s'entend, on va se revoir plusieurs fois. Bah non. C'est quoi ce délire? Bah excusez-moi, mais et où est la suite? Mais je vais dire. SOS, y a-t-il quelqu'un pour m'aimer? Alors attendez, et non. Bah on n'a pas on l'a pas en entier. Bah, comment on fait pour avoir la... Moi je voulais la suite. Je suis dégoûté. Là, comment ça se termine? Qui avec quoi le rendez-vous Ouais. Ben voilà, super. J'ai checké mais Casu, tu aurais pu nous dire que c'était terminado. Le monde veut savoir. Le monde veut savoir, mais c'est littéralement ça. C'est ça. Est-ce que vous saviez que... Voilà, ça s'arrête là. C'est ça, vraiment, ça s'arrête ici, quoi. Putain. Faudra qu'on le retrouve. Faudra mener l'enquête, mesdames et messieurs. Faudra mener l'enquête. Après, c'était pas sur la chaîne officielle tellement vrai. Alors, c'est peut-être pour ça. Le mec il pouvait pas mettre plus de 58 minutes. C'était un peu compliqué, un peu difficile. Bah écoutez, on va donc aller se faire foutre. On va donc aller se faire foutre pour la suite. C'est tout. Bah en plus c'est pas plus mal parce qu'il est 20h et j'ai promis à ma fille une soirée popcorn, une soirée cinéma avec la petite ce soir. On va se la régaler parce qu'elle était là. Mais papa, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une soirée cinéma ensemble. J'ai dit ok, vendredi soir il y aura une soirée cinéma, je te le promets ma fille. Et je lui ai promis, donc je vais aller faire une soirée avec la petite et on va se régaler. Voilà, t'as choisi ton film, bah, je vais aller choisir là. Je vais aller choisir avec elle le temps que je mange et tout. Ça va être très cool en ce bon vendredi soir. Putain, ça a fini de manière un peu abrupte, ça nous a mis mal. Bon, bah, c'est comme ça, on fait avec. Merci à tous d'avoir suivi ce live, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous les subs et les resubs, évidemment, encore une fois, de soutenir la chaîne. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine qui débute. Vous allez voir, une très belle semaine qui débute lundi, encore une fois, avec la réouverture de la boutique TCG Card Shop Simulator. C'est sûr et certain qu'on rejouera lundi. On a envie d'aller plus loin, on a envie d'augmenter un petit peu notre ratio et surtout d'aller débloquer la suite de nos produits. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci d'avoir été présent encore une fois. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Moi, ces petits week-ends tranquillou, j'ai quelques petits trucs à gérer en plus. Donc ça va être perfecto. Bisous tout le monde. Merci tout le monde. Ciao, 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 ciao.